Je pense que j'ai la parole. Hein. Oui, franchement, merci encore une fois du Cameroun de m'avoir une fois de plus donné la parole. Le débat à la base était la chambre de commerce enrichit-elle les hommes d'affaires de l'Ouest. Moi, je le redis une fois de plus, comme je l'ai dit la première fois, j'ai pris, pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai pris l'exemple sur 2 secteurs d'activité. Auquel dans les 2 secteurs d'activité, la chambre de commerce n'intervient pas. Les établissements scolaires et le secteur de la santé privé, pas le public. Qu'est-ce qu'on constate dans les 2 secteurs dont je parle? Dans le secteur des établissements scolaires, allant du primaire jusqu'au supérieur, 80% des établissements scolaires dans les 2 grandes villes du Cameroun, qui sont Douala et Yaoundé. Je ne suis pas d'accord avec ton chiffre. Hein. Tu n'es pas d'accord avec mon chiffre? Non, du tout. Je ne suis pas d'accord avec ça du tout. Ne te mens pas. Moi, je connais. Attends, je vais te dire rien que dans la Douala 5e. Prenons le supérieur. S'il te plaît. Prenons le supérieur. Dans la 5e, je connais au moins 5 écoles qui appartiennent au quoi? J'ai pris le supérieur. Parmi lesquelles ma tante. Je vais prendre un secteur dans lequel ils ne sont pas nombreux. Prenons le supérieur. Prenons le supérieur. On peut les citer rapidement. Si tu as 2 du supérieur qui n'a 3. Si tu me dis de grands, tu me dis des écoles de référence, je te dirais oui, tu as raison. Oui. Mais toutes les écoles, non, tu peux pas dire 80% des écoles supérieures. Je n'ai pas dit tout. Tu ne peux pas dire 80% des écoles supérieures, ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas dire 80% des écoles supérieures, ce n'est pas vrai. Mais je dis 80. Si tu me donnes des écoles de référence, je vais te dire oui. Les grandes écoles de référence appartiennent majoritairement à des milliardaires, à des ressortissants de l'Ouest. À des ressortissants de l'Ouest. Je suis d'accord. Voilà. Mais les écoles de Douala, man, j'en connais qui appartiennent à des gens aux hommes d'affaires de Douala. Mais ça a pas. Combien? Non, mais tu ne peux pas me donner un chiffre. Ce que tu dis là est aléatoire. Parce que tu te parles sur les écoles de référence. C'est aléatoire, oui. Mais j'ai pris le supérieur. Si je prends le supérieur, parce que tu te bases sur les écoles de référence. Je te comprends quand tu te bases sur les écoles de référence. Voilà, prenons les écoles de référence. Regarde, ce sont eux qui contrôlent les écoles de référence. Oui, mais excusez-nous les autres. Prenons le secteur de la santé. Je vais répondre à Dexter. Je sais pas si c'est Dexter. Prenons le secteur de la santé. Prends le secteur de la santé. Prends toutes les grandes cliniques privées du littoral ou du centre. Tu vas voir à qui ça appartient. Ça veut dire que tout ce que je demande, c'est que, pour moi, c'est que la question que je me suis posée, qu'est-ce qui se passe pour que ces gars essaient d'être plus créatifs? Peut-être que les autres. Attends, je vais te répondre, mais parce que tout à l'heure, je pense que c'est toi qui as parlé, tu as ramené. Attends, je lui réponds juste sur un truc. C'est que tu as pris un tour de parole, tu as dit la même chose. Tu prends un autre tour, la même chose. Frère, tu vas nous faire ça pendant combien de temps? On a des débatteurs qui sont là, on a des. Oui, je préfère les laisser débattre, c'est mieux. Je veux qu'on débatte sur les questions de fond. Steve, je voulais te répondre vite fait sur. Parce que tu as fait une comparaison tout à l'heure, avant de parler là maintenant, tu as fait une comparaison avec les commerces ici en Europe. Oui. Pourquoi les autres ne font pas pareil? Oui. Je ne sais pas, mais je sais que BKM peut être témoin de ça. Il faut faire très attention parce que la mafia, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de réseau, la mafia auquel se livre la communauté, nos cousins de l'Ouest, ici, pour les autres ethnies qui veulent ouvrir des commerces, elle est violente, je te dis ça. J'en connais au moins 3 qui se sont fait retirer leur agrément à cause de la communauté de l'Ouest. J'en connais au moins 3. Donc des Camerounais empêchent des Camerounais à ouvrir des Camerounais qui empêchent des Camerounais de se développer. Ici à Paris, en plein Paris, c'est là que tu vois cela. Je ne savais pas, je suis surpris. Je connais encore une autre dame à Bordeaux qui a eu le même problème. Donc, quand je parle de réseau tout à l'heure, je ne rigolais pas avec ça. Le réseau n'a qu'un seul. Parce que je sais que, attends, pour ouvrir un commerce, il faut aller chez le blanc. Hein. C'est le blanc qui signe l'ordonnance. Et un Camerounais va aller voir le blanc pour faire la mafia. Pardon. L'Africain n'a pas créé la mafia. J'ai pas le temps pour tu nous ramènes. Sache que l'Africain n'a pas créé la mafia. Tu ne peux pas faire la mafia plus que l'homme blanc. Gars, Ruben, il est descendu. Moi, je veux un très bel échange. Je salue la présence de M. Frédéric Kanga.
et la présence de M. Bangando dans le live. Et où tu vas nous accompagner dans cet échange qui sera très cordial sur ces questions. Voilà. Ce sera chacun à tour de rôle. Voilà. Il y a, par exemple, M. Bangando on connaît bien ses idées, hein, lui et ses amis, Maud et autres. Voilà. Ils ont posé la question de la Chambre de commerce. Là, M. Bangando disait que l'Ouest Cameroun ne produit absolument rien et ils n'ont pas le droit de siéger à la Chambre de commerce parce qu'ils n'apportent pas les richesses. J'aimerais, parce que M. Bangando était là avant, donner la parole à M. Wilfried, environ une dizaine de minutes pour s'exprimer sur toutes ces questions. Après, ce sera au tour de Bangando sans introduction. Merci. Oui, cher ami du Camer, mince, il est 2h30. Vous êtes assez incroyable d'initier des débats comme ça à 7 heures de la nuit. En fait, je n'avais pas prévu de débattre, en fait. Je voulais juste intervenir et donner un avis. Est-ce que c'est pas bien que je coupe, je relance pour qu'on cette émission soit regardée? Parce que c'est très long. Je coupe, je relance. Je ne sais pas, faites ce que vous voulez. En fait, oui, je relance. Parce que pourquoi tu peux perdre ton audimat. Il y a des gens qui sont là. C'est pas l'audience. Ne relance pas, c'est pas la peine. Alors, dis-moi, cher frère Bangando, bon, moi c'est Wilfried Ekanga, tu vois mon nom, mon visage. Pour que ce soit équilibré, est-ce que je peux savoir avec qui je débat? Est-ce que vous êtes assez protégé sous couvert de l'anonymat? Je trouve pas ça très fair play. C'est quand même bien d'assumer ses dires. Surtout si tu es convaincu de dire la vérité, tu n'as pas besoin de te cacher. Est-ce que je peux poliment te demander qui tu es, comment tu t'appelles? Juste ça. Parce que je trouve que débattre avec quelqu'un dont je connais ni le nom ni le visage, c'est un peu comme débattre avec, je sais pas, une entité informatique. D'accord. Can you tell me what's your name? Monsieur Bangando, vous avez la parole sur votre présentation parce qu'un débat, on doit savoir avec qui on débat. Ça, c'est clair. Comme vous m'avez invité au débat, limite au forcing, moi je suis habitué à la télé où la personne avec qui je débat, je l'ai en face. Moi, c'est Ekanga Claude Wilfried. Et la photo, c'est moi. Donc déjà, le point de départ, quand on démarre une course, la ligne est la même pour tout le monde. Ça fait qu'au moins, il n'y a personne qui est avantagé, il n'y a personne qui est lésé. Donc, au début de l'échange, il faut que ce soit équilibré. Je suis en train de débattre avec qui? C'est ça ma question. Il dit qu'il est au téléphone. Je ne sais pas si tu peux commencer ou on attend un tout petit peu. J'ai pas parlé en allemand, j'ai juste posé une question et je l'ai demandé poliment. Vous voulez que je débatte avec lui à 2h30? Il n'y a pas de problème. Mais je n'ai qu'une seule petite doléance. Qui est celui qui débat avec Claude Wilfried et Ekanga? Je pense que j'ai le droit de demander ça, étant donné que je m'assume au niveau du nom et du visage. Je confirme, parce que il a dit qu'il était au téléphone, donc le temps qu'il termine, Quand vous allez dire demain, Wilfried a débattu avec Bangando, est-ce que c'est sérieux? Non, Oulala, c'est fort ça. C'est fort ça. C'est sérieux, Bangando. Très prochainement, quand j'organiserai les débats, franchement, il faudrait se présenter. Moi, je m'appelle Essomé, hein. Essomé, je suis du littoral. Non, je cherchais pas la région, vraiment. Non, je parle de moi parce que peut-être que Bangando aussi, il est habitué aux présentations de Chemod. Dans Chemod, on dit d'où on vient, le village, la famille. Moi, je viens de la famille Melon. Mon grand-père. Voilà, moi, ça me dérange pas. Moi, je viens de Baham, je suis Bamiléquin. Ah, ok. Moi, je suis Bafam. D'après ce qu'on m'a donné comme une tribu, il y a cette... Moi, je suis Camerounais. Ah, Bangando, je discute les débat. Maintenant, tu es au téléphone. C'est quoi le débat qu'on va faire? Alors, une fille a raison, il faut se présenter. Mais avec qui on est au téléphone à 2h30? J'ai cru savoir que c'est lui qui a demandé le débat, non? Ou quelque chose comme ça. Oui, il a écrit. C'est lui qui m'a dit qu'appelle Wifi. Si Wifi est garçon, il n'a qu'à venir. Wifi est là maintenant. Bon, si on veut montrer que quelqu'un est garçon, il suffit de prendre le risque de lui laisser passer la nuit avec madame. En soyant parfois poli, c'est quoi ces défis à la noix?
quelqu'un d'autre de ta masculinité et qu'il te prête son épouse et l'affaire est réglée. Les filles, tu connaissais pas aussi Maram, putain. C'est un Camerounais, non? Est-ce que les Camerounais sont humbles, chef? Ah, putain. Bon, c'est ça. Mais en fait, bon, avant qu'il n'arrive à Bangando, j'ai envie de te dire que... pardon, du Camer. Ouais, moi, il sommet, parce que du Camer, c'est... Voilà, j'ai envie de te dire que je t'en veux un peu sérieusement. Je t'en veux même beaucoup parce que je suis passé sur ton panel plusieurs fois ces derniers jours et j'ai vu ce thème-là. Peut-être que tu crois bien faire, quand tu dis la chambre de commerce, peut-être que tu crois bien faire, mais tu fais le jeu de ceux qui ont transformé un non-événement en délire sérieux. Je sais pas, peut-être ça attire de l'audience, peut-être ça fait des, je sais pas, ça propulse la page, mais il ne faut pas que si quelqu'un ouvre un débat demain sur l'importance du Bermuda dans, je sais pas, l'économie du Bangladesh, tu ouvres carrément un panel dessus, tous les sujets n'en valent pas la peine. À un moment donné, il faut laisser les petites choses mourir d'elles-mêmes. Tu peux répondre, hein. Oui, moi, je suis pas quelqu'un, je suis quelqu'un qui aime bien connaître. Je connaissais pas. Ils ont tellement parlé de ça que j'ai cherché à savoir. Et je suis allé faire des recherches pour comparer avec le ministère du Commerce. C'est là que j'ai dit, mais c'est le ministre du Commerce qui commande tout ce monde. Le problème, c'est qu'on te l'explique. Même là, tout à l'heure, j'ai vu des gens, on te l'explique. En fait, j'ai l'impression que des gens peuvent venir, intervenir 1 milliard de fois, te donner 1000 milliards d'arguments. Demain, tu relances le panel avec exactement le même thème et c'est retour à la case départ. Ça n'a qu'un seul objectif, ça alimente un non-sujet. N-O-N. Je suis pas très d'accord. Je suis pas très d'accord avec ce que tu dis parce que je pense que si il relance le débat, c'est parce qu'il y a tout le monde a envie de s'exprimer. Il n'y a pas un débat prévu pour un type de Camerounais ou alors il n'y a pas. En fait, dans ton propos, on a l'impression qu'il y a des choses dont on doit parler et des choses dont on n'a pas besoin de parler. Non, on a le droit de parler de tout. C'est pas de ça qu'il s'agit. Comment dire? Je pars du principe que vous êtes des adultes et en fait, je vais vous inviter à être imperméable à la manipulation. La chambre de commerce est un non-événement. Vous avez grandi au Cameroun, vous êtes né là-bas. Vous n'avez vu personne. C'est-à-dire, vous ne connaissez personne dont le souci, quand il se réveille le matin, dont la misère ou la situation est due à la chambre de commerce. Il n'y en a pas. Ce sont des sujets fabriqués pour alimenter les débats TikTok et nous désorienter du débat principal. Mais il y a des débat principal. Tu sais, moi, j'ai pas une position clivante. Je suis pas tout à fait, vraiment, je vais vraiment, je sais pas si c'est avec moi que tu as fini par discuter, mais je suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis, et je vais te dire pourquoi. En fait, lorsqu'on grandit, on a un regard sur la société. Ce regard évolue en fonction des interactions qu'on a avec la société. Des choses que je vivais quand j'étais plus jeune, quand j'avais 14, 15, 18 ans, l'impact de la politique de mon pays n'a pas le même impact qu'aujourd'hui. Donc, les enjeux de l'époque, je ne les voyais peut-être pas, mais aujourd'hui, je peux les voir. Je peux au moins, à partir de mon analyse, déterminer d'où est-ce que peut venir un problème qui a des répercussions, qui peut avoir des répercussions sur mes enfants, des choses que je ne pouvais pas voir à l'époque parce que ça ne m'intéressait pas. Donc, tu ne peux pas dire que un sujet qui concerne, qui émeut autant de Camerounais est un non-événement. Non. Je te donne un indice. Déjà, un élément. Le sujet de la chambre de commerce n'émeut pas autant de Camerounais. Ah, pas du tout. C'est du Camer, malheureusement. C'est le frère Essomé qui, sans le vouloir, partant d'une bonne intention. Je veux dire quelque chose là-dessus. J'avais pas fini, je réagissais. Ah, ok, pardon, vas-y, chute. Oui, je veux dire, contrairement à ce que je viens d'entendre, le sujet de la chambre de commerce n'émeut pas beaucoup de Camerounais, pas du tout. Quand vous descendez à Yaoundé, là, à Douala, à Kolofata, à Mamfé, ce n'est pas le sujet, pas du tout. C'est un sujet qui, malheureusement, étant un non-sujet, un non-événement, est en train de gagner en poids sur TikTok parce que des gens croyant bien faire alimentent le thème et le font revenir incessamment. Or, c'est pas du tout le thème de l'heure. Deuxième élément, c'est que vous êtes des adultes, chers concitoyens. Croyez-moi, je vous donne un indice. Chaque fois que vous allez voir un débat politique orienté sur le prisme tribal, sachez que c'est de la manipulation. Et si vous tombez dedans, c'est que vous vous faites manipuler. Aucune des vicissitudes que vivent les Camerounais n'est liée à une tribu particulière. C'est un problème de management.
qui prend sa source au plus haut sommet de l'État. Point final. Je suis d'accord avec toi. Je l'ai dit là dedans, vous retrouvez toutes les sensibilités. C'est la gouvernance qui fait J'ai souhaité réagir. Mais est-ce que le discours de dire ça c'est un débat tribal ne fait pas aussi le jeu de ceux qui ne veulent pas qu'on se pose des questions sur ce débat-là? On s'en fout, les petites choses meurent d'elles-mêmes. Je suis qui parle de milliards tu veux pas dire que ça, les petites choses meurent d'elles-mêmes, c'est pas possible. Si tu permets, je souhaite réagir. Voilà. Ce que, tu sais, tous les débats sont intéressants qui concernent, surtout quand vous êtes un homme politique, je parle de toi par exemple, un homme politique, tu peux pas, quand les gens, il y a une frange de la population qui se plaint de quelque chose, il faut les écouter. Votre ami a pris la clé des champs. On espère qu'il reviendra tout de suite. Voilà, donc, quand les gens te disent que... Il y a des gens qui disent que nous sommes les plus riches du Cameroun, vous êtes des fainéants. Et dans ce débat, ta position, elle est assez... je veux dire que tu as une position, par exemple, MRCiste, qui est connue. Donc, tu peux même pas prêter l'oreille à ces personnes-là. Quand ils disent qu'il y a des gens qui s'enrichissent sur le dos des autres. Moi, je ne vais pas tribaliser. J'ai fréquenté quelques hommes d'affaires au Cameroun, j'ai travaillé. Je ne peux pas dire que ce soit les Bamileke, mais les riches Camerounais, ils fonctionnent entre eux et ils ont verrouillé quand même la richesse. Quand vous commencez à comprendre... Je donne le détail. Je suis d'accord avec toi. Il y a deux structures blanches. Oui, vas-y. En tout cas, je suis d'accord avec toi sur le principe. C'est quoi? Monsieur Son André, moi, je l'ai fréquenté un peu. Parce que je travaillais pour un autre milliardaire qui représentait Gandia. Moi, je vais expliquer un peu les détails. Lui, il représentait Gandia. Ce monsieur Son, il représentait au moins 100, il avait l'exclusivité d'au moins 100 produits au Cameroun. Donc, il était le seul. Comment est-ce qu'on peut donner l'exclusivité à une seule personne, 100 produits, comme s'il est le seul Camerounais? Et lui, à qui il donnait donc les exclusivités? Le Gandia qui était au Cameroun, le Gandia entré au Cameroun, c'est une seule personne qui ramenait le Gandia au Cameroun, M. Sani. Et quand on avait le riz parfumé, c'est-à-dire finalement les exclusivités qu'avait reçu mon patron au Cameroun, ils avaient reçu les kits de soins entrés. Lui étant de l'Ouest, et soins entrés lui a passé ça. Moi, je ne peux pas tribaliser, mais ça se passe. C'est-à-dire que ces riches au Cameroun, ils ont tout verrouillé. Tu ne peux pas ramener 5 caisses de champagne de Moët et Chandon au Cameroun. Il y a quelqu'un qui a l'exclusivité. Tu voulais boire le Petros, le père. Non, c'est parce que je connais qui a l'exclusivité. En fait, ce qu'il faut dire à ce niveau, bon, j'ai l'impression que votre ami a pris la poudre d'escampette. Son appel a attendu que je monte pour intervenir. Je vais quand même essayer de rester un peu par respect pour vous, parce que bon, je suis déjà là. Il est là. Ah, d'accord. Ah, c'est bien. En fait, je voulais dire par rapport à ce que tu viens d'évoquer, il faut plutôt interroger en soi la répartition de la richesse nationale et maintenant examiner est-ce que la personne à qui on a confié tel marché a la compétence ou non. Elle peut avoir la compétence et la coïncidence peut faire que la personne qui a la compétence est Bamileke, elle en a le droit. Ce serait tribaliste que de dénier à un Bamileke la compétence qui lui confère une affaire que lui a confiée un autre Bamileke. Donc ça c'est voilà les deux éléments. En fait, est-ce que la personne à qui on a confié l'affaire est compétente? Ça c'est si tu fais il faut laisser les phrases finir. Désolé. J'espère que le débat que vous voulez là ne va pas ressembler à ça. Non, on est des adultes. Pardon. Ce que je veux dire, c'est que si je vois un Bamileke confier une affaire à un autre Bamileke, je vais me poser deux questions. La première, c'est que est-ce que le Bamileke à qui on a confié l'affaire est compétent ou non? S'il est compétent, je ferme ma bouche. Parce que s'il est compétent, il a le droit de se voir confier l'affaire. Quand tu vois le Cameroun, là, est-ce que tu vois que tous ces dirigeants et ces hommes d'affaires sont compétents? Il y a la magouille. Je dis qu'il y a 2 points. Je termine à peine le premier, vous intervenez déjà. Je sens que ça va pas être très agréable, le débat de ce soir. Ça, c'est le premier. Je dis bien, s'il est compétent, je ferme ma bouche. Normalement, vous devriez comprendre que ça signifie que s'il n'est pas compétent, je vais m'en prendre à lui parce qu'on a mis un non compétent dessus. Je suis opposé au tribalisme sous toutes ses formes, d'où qu'ils viennent. Que ce soit les Bamileke entre eux, que ce soit les, les ressortissants d'autres régions entre eux. Coupe un peu quand tu réponds aussi. Tu as de longues phrases, en fait. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on t'interrompt. Je ne savais pas qu'il y avait la minuterie. Fallait me prévenir. Mais tu peux parler pendant des heures, Wilfried, tu le sais.
Sauf que tu n'es pas le seul. Les autres aussi ont envie de dire un mot, donc essaye de faire des phrases courtes pour qu'on puisse... Ok, permettez-moi donc de venir au deuxième point. Le deuxième point, c'est, je vais questionner la répartition de la richesse. J'ai toujours considéré le Cameroun comme une entité sociale divisée en deux. Il y a la tribu des gens d'en haut, tout le monde sait que je les appelle le gang de malfrats. Dedans, vous avez les Bamileke, les Bolo, les Etones, les Iwondo, les Bamoun, bref, toute la panoplie. Et en bas, vous avez le peuple qui est aussi issu de tous les horizons. Donc moi, à un moment donné, je vois comment justement les gros poissons d'en haut s'entendent très bien entre eux pour, s'approprier le bien camerounais, plutôt que de le distribuer de manière équitable dans la population. Mais maintenant, sur la répartition des compétences ou des postes ou des fonctionnalités, j'interroge à chaque fois, est-ce qu'il y a la compétence dedans? Est-ce que celui à qui on a confié telle ou telle fonction a le niveau de l'exercice? S'il n'a pas le niveau de l'exercice, évidemment, j'émets une critique à ce niveau, quelle que soit la tribu. T'as vu, par exemple, récemment, Son Barana était entraîneur, il est Bassa. Samuel Eto'o, président de la FECO, il est Bassa. Je pense qu'il y avait un code de Bassa et ça faisait problème. Non, mon problème, c'est les mêmes personnes. Est compétent ou non? Non, la compétence, même s'il est Bassa, ça ne me dérange pas. En fait, toi, tu es réfléchi, tu poses le problème de la compétence. Mais il faut tenir compte que d'autres voient que et toi, restons même sur la compétence. Non, attends, j'avance. Quand tu regardes la redistribution des richesses au Cameroun, est-ce que tu estimes sincèrement que ceux qui gèrent le Cameroun, quels que soient les pays, sont compétents? Justement, c'est pour ça que nous sommes dans l'opposition. Donc, ça veut donc dire qu'on a le droit de se questionner sur le fait que une personne d'une certaine ethnie ne travaille qu'avec les membres de son ennemi, vu que les richesses sont mal réparties. Le problème, c'est que votre débat sur la chambre de commerce s'attaque au sous-fifre pendant que le chef du cartel est là. Moi, j'ai commencé par le chef du cartel. Honnêtement, moi, je l'ai dit. Moi, je l'ai dit, vous débattez sur les sous-fifres, vous débattez sur un non-événement, vous en faites le sujet principal, il faut de la manipulation. Il est 2h du matin. Je pense qu'il est arrivé. Et je réitère ma requête tout à l'heure. Moi, c'est Wilfried et Kanga, et je ne veux pas qu'on dise demain que Wilfried et Kanga a débattu avec Bangando. Non, Bangando doit avoir un nom, comme Wilfried et Kanga a le sien. Je ne le force même pas à montrer son visage, mais il faut quand même que je sache avec qui je débatte pour que ce soit sérieux. Bangando, à toi la parole, s'il te plaît, pour qu'on avance très rapidement dans les sujets qui nous divisent. Bangalo, s'il te plaît, est-ce que tu es là ou pas? Franchement, on n'a pas le temps à perdre. Moi aussi, j'ai envie de regarder ma femme dans les yeux. Bon. C'est une blague. Si tu n'es pas disponible, tu n'as pas envie de débat, il n'y a pas de problème. Nous, on était dans notre petite causerie et tout ça. Et après, chacun ira dormir près de ça. Moi, je les dirais de toute la nuit. Là, moi, je ne suis pas là-dedans, ça me fatigue. Voilà, moi je reviens un peu sur ce que j'essayais de dire. Quand après, je peux comprendre que Wilfried ne peut pas se permettre de prendre n'importe quelle prise de position dans un tel truc. Moi, je me permets... Non, attention. Oui, mes positions, quand tu regardes, par exemple, la quincaillerie, tu arrives dans un pays, tu regardes tous les domaines qui concernent le commerce, tu regardes le monopole, ce n'est pas équilibré, tu te poses la question, il se passe quoi? C'est pas un problème, tous les Camerounais, quand on pose le problème de la compétence, c'est un mensonge. Tous les Camerounais peuvent être des commerçants. Alors, au niveau de la quincaillerie, tous les Camerounais peuvent être des commerçants. Le commerce n'est pas réservé à une ethnie. Je rappelle quand... Je suis d'accord. Je termine. Je me rappelle que les premiers commerçants du Cameroun, c'est les Douala. Lorsque les Allemands sont arrivés en 1800, ils ont commencé à faire le commerce. Et après même les Douala, c'est les Yaoundé. Puisque les Allemands avaient ouvert des boutiques à Yaoundé dans les années 1868. Voilà. Donc, si on parle de commerce, ça peut concerner tout le monde. Mais maintenant, il y a un problème de répartition de tout dans notre pays. Rien n'est bien reparti. C'est pourquoi, quand vous arrivez au Cameroun, vous voyez qu'il y a de la richesse même d'abord. C'est bizarre. Les gens roulent en Ferrari sur des routes, tu comprends même pas. Tu vois des immeubles de 15 niveaux. Et c'est ça. Et il faut comprendre. Peut-être que toi, vu ta direction politique, tu ne te poses pas certaines questions. Non, attention, soyons sérieux. Oui. Sur le sujet de la quincaillerie ou des magasins privés, la question qu'on doit se poser, ce n'est pas celle-là. C'est que, est-ce que quelqu'un a essayé d'ouvrir une quincaillerie, une boutique,
et on lui a dit tu n'as pas le droit d'ouvrir parce que tu es de telle tribu. Si on le lui a dit, là c'est un problème. Le monopole est tellement fort. Je te dis même que moi, dans ce moment, j'ai voulu faire ça. Je suis en train de construire. On m'a dit, n'essaye même pas, tu peux rien. Bon, c'est pas... Attends, non, ne manipulons pas les concepts. Est-ce que tu es arrivé au Cameroun? Tu as voulu ouvrir une boutique et on t'a dit, si tu t'appelles par exemple Essomé, supposons tu es Douala, et que tu essayes d'ouvrir ta boutique, il n'est pas autorisé au Douala d'ouvrir la boutique. Est-ce que tu es venu avec... Ces choses-là, je ne connais pas. Je te pose la question. Ta question est assez... ça ressemble la manière de poser cette question, ça ressemble à la question qu'on a posée à Céline Doumet, comment il trouvait les filles, sachant qu'il est musulman, et qu'on voulait orienter sa réponse et le juger. Non, elle est claire, ma question est claire. La question, tu me demandes, machin, je ne parle pas de moi. Hein. Oui, puisque tu tires une conclusion, tu dis il y a un monopole inhérent à une tribu. Si tu dis qu'il y a un monopole inhérent à une tribu, on procède à une vérification empirique. Je ne dis pas que c'est faux, hein. Je pose juste une question. En ce moment, j'ai une boutique au Cameroun. Regarde même le marché de la Chine. Je te prends le marché de la Chine. C'est fermé. On n'entre pas dans ces choses-là n'importe comment. J'ai fait du commerce. Honnêtement, je préfère... Non, attends. Tu dis le marché de la Chine, on n'entre pas là n'importe comment. Le marché de la Chine. Tu as l'argent, tu peux pas. D'accord. Quel est le critère pour entrer dans le marché de la Chine? Ne dire ne blessons pas les gens, Wilfried. Honnêtement. Ne blessons pas les gens. Ils sont pas les gens. Moi, je n'ai pas capable de dessiner vos affirmations. Tu peux pas, c'est fermé. Si on n'est pas capable de défendre une affirmation, on ne la donne pas. Ne dites pas des phrases qu'après, quand on va vous demander, ok, les détails, vous dites, ah non, je ne peux pas. Il faut ne pas s'exprimer dès le départ. Il ne faut pas commencer à s'exprimer. Et quand on veut crever l'abcès, vous dites, non, je ne m'exprime pas. Je sais que c'est très fort, mais je te parle du vent. Je ne dis pas que c'est faux. Mais comme on n'est pas en religion, si tu as donné une conclusion, on procède si on est dans un débat scientifique. Et c'est ça la différence avec le dogme. Si on dit quelque chose, je ne suis pas tenu d'y croire machinalement. Donc je t'interroge et je te dis, bon ok, je crois en ta bonne foi. Maintenant, pour que je croie à ton affirmation, est-ce que tu peux m'en dire plus? Peut-être que demain moi aussi, je vais fustiger ça demain. Mais il faut que j'ai les détails. Pourquoi c'est fermé? C'est fermé pourquoi? Parce que les exclusivités, justement, quand je te parle de celui qui représentait Gandia au Cameroun, mais tu pouvais rien ramener de Gandia au Cameroun. Il avait l'exclusivité sur tout le territoire, tu pouvais pas. Et même quand tu faisais un vin qui essayait même son propre petit frère essayait de ramener un vin à l'époque qui défiait Gandia. Le gars, il a fermé ça. C'est ça, tu peux pas. Dis-moi, si une autre personne de sa tribu venait avec une autre marque de vin, est-ce qu'on aurait permis que le vin rentre? Parce que je crois que tu confonds la concurrence, c'est-à-dire la concurrence économique que tous les opérateurs économiques se font, parfois par pays interposés, parfois à l'intérieur d'un même pays, avec le prisme tribal. C'est pas parce que je peux vivre ça dans une situation que forcément je vais remettre ça sur toute la tribu. Moi, je suis pas du genre à c'est pas la quoi. Tu veux nous amener où alors? Non, je peux te dire qu'on a un peuple qui n'est pas prêt à tout écouter. On a aussi des personnes qui veulent dire au peuple ce qu'ils veulent entendre. Non, vous faites de la manipulation. Écoute bien, pour que les Camerounais, les 400 personnes, les 500 personnes qui nous écoutent soient édifiées, il ne faut pas prendre la concurrence économique qui est impitoyable absolument partout. Regarde un peu Paul Kagame et les États-Unis. Voilà Trump qui revient au pouvoir. À l'époque, dans les années 2019, le Rwanda exportait carrément des vêtements vers le marché américain. Trump s'est rendu compte que, mais comme un minuscule pays comme le Rwanda peut importer des vêtements chez nous alors qu'il y a du Made in America, il a ostentoirement relevé les barrières fiscales sur les produits rwandais qui entraient aux États-Unis. Et en riposte, Paul Kagame aussi a rehaussé les barrières douanières sur la friperie américaine. Ça s'appelle la guerre économique. À quel moment vous prenez la guerre économique qui existe de manière, c'est-à-dire atemporelle et, para-ethnique, para-sociale, para-nationale, supracontinentale, vous collez ça à une ethnie précise, alors qu'on sait que même si c'est, supposons il y a un Bamileke qui produit du Gandien, ou qui importe le Gandien, il y a un autre Bamileke qui veut peut-être faire venir aussi la même marchandise. Je peux t'assurer que quand il est question de monopole, le Bamileke ne va pas laisser l'autre Bamileke faire rentrer la marchandise. Moi, je veux tu te bases pour t'assurer de ça, en fait. Mais c'est ce que je viens de vous décrire. Moi, je te
Tu parlais de manipulation, c'est ce que tu viens de faire parce que Non, attention, regarde, c'est vous qui manipulez. Non, je reprends à ça parce que à aucun moment l'attribuer comme la cause. Et je prends un exemple, je dis. À aucun moment j'ai même prononcé Bamileke, j'ai même dit Bamileke. À aucun moment. En fait, l'exemple est le même si je dis Topori, Mondang. Comprenez, sérieux, on est des non, adultes. c'est pas la même chose parce que. Oh là là, il faut le faire exprès. Sérieux, c'est pénible. Je suis clair dans ce que je dis. Je dis bien, si un Topori importe le matango, par exemple, des États-Unis au Cameroun, ça lui fait un monopole, il gagne des parts de marché prioritaires. Je dis que dans la logique économique de la concurrence impitoyable, la loi du marché, aucun Topori ne va vouloir qu'un autre... Tu t'as exprimé là-dessus, j'ai même pas répondu, tu as repris la parole. Parce que vous dites que je fais de la manipulation, je vais la réexpliquer. Il y a 500 personnes qui nous écoutent et qui comprennent que je ne fais pas de la manipulation. Je suis clair dans ce que je dis. La situation que j'ai vécue n'est pas spécifique au Cameroun. Quand tu arrives même à Paris et que tu as envie, par exemple, d'avoir un comptoir à Sarcelles, où on vend tous les vendredis, pour entrer dans le sexe jusqu'à avoir le truc, c'est pas facile. C'est pas que le Cameroun. Quelle est la variable tribu vient d'où? C'est normal. Non, je ne pense pas ça. Moi, j'ai jamais dit tribu. Je sais ce que j'ai envie de savoir. On débat, en fait. Si tu dis que c'est difficile d'entrer, mais c'est normal, c'est difficile d'entrer en économie. C'est même pas spécifique au Cameroun. Je suis d'accord. L'économie, c'est la loi du talion. Tu as raison quand tu dis on ne te laisse pas entrer. Il y a nulle part où dans un circuit économique on te laisse entrer les bras ouverts. C'est des questions d'argent, chacun veut gagner la part du lion. Si vous mettez maintenant le prisme de la tribu dedans, et je vous dis ça n'intervient pas en économie, personne n'est ami de personne. Tu fais partie des gens qui disent aux Camerounais ce qu'ils veulent entendre. C'est-à-dire, et ça les convient, c'est le discours qu'ils aiment entendre. Mais moi, ma direction, puisque je ne suis pas politicien, je suis juste dans le blog, ma direction... Qui fait la troupe du lion, Wilfred? Voilà, moi je l'ai dit. Qui fait la troupe du lion? Gars, j'ai même pas terminé, franchement. Qu'est-ce que constitue la troupe? Voilà, donc toi, la part du lion signifie la plus grosse part, les plus grosses parts de marché. Dans un circuit économique, si je suis présent dans un secteur, je vais m'arranger à ce que le secteur ne revienne pas à d'autres personnes. Et la variable tribu n'intervient pas à d'autres personnes tout court. Je vais m'arranger à ce que je sois le concessionnaire prioritaire. Bien sûr, la variable tribu va intervenir à partir du moment où il y a des mécanismes qui permettent à une ou une seule tribu de profiter de... Et quand on va vous demander lesquels vous serez incapable de répondre. En fait, vous faites le jeu des tribalistes sans vous en rendre compte. Vous confondez les paradigmes économiques. Mais ça, c'est justement, tu vois, ça, c'est la manipulation. Non, ça, c'est la manipulation. Tu nous ramènes au tribalisme. Non, tout à l'heure, tu disais toi-même, attends, s'il te plaît, permets-moi de dire un mot. Tout à l'heure, tu disais toi-même que ce qui se dit sur une tribu peut se dire sur le tout pourri. Donc moi, je te parle juste du mécanisme, je ne parle pas du tribu. C'est incroyable. En fait, oui, tu as dit ça. Depuis que je parle, mais tu l'as dit. Donc moi, je ne te parle pas du tribu, je te parle juste du mécanisme qui permet... Tu l'as dit quand moi, je t'ai dit que moi, j'ai jamais dit Bamileke, j'ai dit pas des tribus. Est-ce que vous lisez les commentaires des 500 personnes qui nous écoutent? Pas du tout. Moi, les gars, avec tout le respect. Vous comprenez pas tout ce que je dis. Non, mais vous ne comprenez pas. Mais c'est pas parce que... Dès que vous entendez quelque chose, vous renchérissez. Vous ne comprenez pas. Les gens... Tu parles, on t'écoute. Tu vois. Après, à un moment donné, il faut bien qu'on intervienne. Il faut qu'on intervienne. C'est pour ça qu'on prend un point sur lequel tu as parlé et on te répond. Quand il m'a parlé de Wilfried, par exemple, en fait, j'étais en train de dire un truc, pardon, laissez-moi le dire. Wilfried, c'est quelqu'un qui veut dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. C'est ça. Et ce jeu, je peux jouer ce jeu. Et je peux le faire tout de suite. C'est quoi? C'est quoi? C'est que je peux dire aux gens qui sont en train de nous écouter, puisqu'il y a un débat sur le tribalisme et que la plupart des personnes qui sont connectées là ont envie d'entendre Wilfried, par exemple, comment je vais dire, ils veulent que tu leur dises que tu n'es pas concerné par ça, que c'est le peuple, que tu condamnes et tout. Parce qu'à aucun moment, dans ce que les gens disent, les autres personnes disent, tu pourras leur accorder du crédit sur un point. Mais ce que ces gens disent, il y a des choses sur lesquelles il faut quand même écouter et en débattre. Voilà, mais toi, tu vas le dire, tu sais, tout à l'heure, tu as dit ça ne valait même pas la peine. Tu as dit ça ne valait même pas la peine d'en parler. Ça vaut la peine d'en parler. Les gens, ils disent que ils ont été envahis par les Bamileke, mais nous, on débat, on dit comment, expliquez-nous. C'est pourquoi ils sont là. Dis-moi, Ducamer, est-ce que tu peux jouer le rôle du modérateur? Comme ça, je vais échanger avec Oum. Ce sera un peu plus structuré. Pas de souci. Oui. On va essayer de crever l'abcès. Comme votre ami Ducamer a pris la clé des champs quand je suis venu,
Il n'y a pas de souci. Je pense que ce sera agréable d'échanger avec toi, mais il faudra qu'on se comprenne. Il y a 510 personnes qui nous écoutent. On va essayer de les respecter. Posez maintenant le sujet de manière claire pour qu'on sache de quoi on débat. Parce que si vous dites que la tribu n'intervient pas même pour vous dans ce de quoi on parlait tout à l'heure, c'est qu'on n'a aucune raison de débattre vu qu'on est du même avis qu'en économie. C'est dur d'entrer dans un circuit de marché. Maintenant, il est clair qu'en économie, c'est dur de rentrer dans un cercle de marché à ce niveau. Il n'y a pas de sujet avec ça. Le sujet, en fait, qui a été posé tout à l'heure, et c'est là où Bana doit demander à ce que tu interviennes, parce qu'il avait des éléments qui pouvaient être probants, qui expliquaient qu'il y a une ethnie qui a confisqué le fonctionnement de la chambre de commerce et qui se nourrit. Elle m'a terminé, je dis ses propos. Non, je rigole pas de toi, il est revenu. Bon, j'ai dit que j'ai débattu avec s'il ne débat pas, qu'il s'en aille. La question que moi j'ai trouvé pertinente dans son, parce qu'il a quand même exposé certains faits. Je vais te poser deux questions. La première, est-ce que les documents qu'il a présentés sont officiels? Si les documents qu'il a présentés sont officiels, la deuxième question se pose donc. Et la deuxième question est la suivante. La question qu'il a posée, c'est la suivante. Comment est-il possible que, à la Chambre de commerce, une seule tribu soit représentée à plus de 70%, alors qu'elle est la dernière des régions qui produit le moins de richesses. Si on ne peut pas se poser cette question-là, et qu'on nous ramène tout le temps tribalisme, c'est de la chute en avant, c'est un mensonge. Écoute, alors, sur la production de richesses, je sais pas, l'économie fonctionne sur 3 mécanismes. Le secteur primaire, qui est donc l'agriculture, l'élevage, tout ce qui est trait à l'alimentation, besoin primaire. Le secteur. Tu penses que tu parles à qui, putain? Vous voulez qu'on échange ou pas? Vas-y, excuse-moi. Je t'écoute. Vas-y. Le secteur, et sachez que quand on parle ici, c'est aussi pour ceux qui nous écoutent. Si vous savez tout fermer, c'est-à-dire serrez le cœur et dites-vous que je parle à ceux qui nous écoutent. Tu as émis une pensée. Tu m'as invité à réagir, je commence à réagir. Tu me demandes. Effectivement, je n'ai pas orienté tes réponses. Tu dois répondre comme tu le sens. Vas-y, je t'écoute. Et tu as bien dit clairement que pourquoi est-ce que, par exemple, la chambre de commerce X est représentée alors que c'est la région qui produit le moins. Et je te fais donc remarquer que quand tu parles de production, tu es omnibulé par les secteurs primaires et secondaires qui sont l'agriculture et l'industrie. C'est les besoins primaires et les besoins secondaires, la transformation. Mais tu as oublié le secteur tertiaire, la gestion. Quand on est dans une public, c'est normal. Et ça, c'est à cause je mène ce débat, c'est à cause de vous, hein. Parce que justement, comme je disais tout à l'heure, vous orientez le débat politique, économique sur le prisme tribal. Je dis bien, dans un débat républicain, on peut se dire que s'il y a des gens qui produisent au niveau de l'agriculture, de l'élevage, dans du secteur primaire, et qu'il y a des gens qui transforment au niveau du secteur secondaire, l'industrie et tout ça, il doit y avoir aussi des gens, indépendamment de la tribu, en tout cas des gens compétents, qui assurent la gestion, en tout cas le service, donc la logistique, la bureaucratie, le transport, en fait tout ce qui concerne l'administration économique, tout simplement. C'est pour ça qu'il est tout à fait compréhensible que, et d'ailleurs vous le voyez beaucoup, même à l'échelle internationale. Vous allez voir des pays qui n'ont pas de matières premières, mais qui excellent dans les services ou dans l'industrie. Et les services, regardez Singapour, il n'a pas de matières premières, mais c'est un pays très développé. Les matières premières, l'agriculture, l'industrie, enfin l'agriculture principalement, le secteur primaire, est assuré par d'autres. Mais le secteur des services, la logistique, le transport, la gestion des ports à conteneurs, l'administration bancaire, les assurances, la prévention dans les affaires, le consulting, et tout ce qui y a trait est assuré par certains pays qui, justement, à partir du secteur des services, ont un PIB très élevé. La Suisse, par exemple, aussi, l'agriculture est assez peu représentée, mais l'industrie et les services sont très représentés. Donc, à l'intérieur d'un pays, il est tout à fait compréhensible. Je ne dis pas qu'il faut prendre les gens d'une même tribu pour assurer telle ou telle chose. Je dis, il faut prendre des gens compétents pour assurer telle ou telle chose. Et c'est pour ça que je vais toujours poser la question, est-ce que les gens qui assurent tel ou tel domaine sont compétents ou non? Mais il n'est pas écrit que celui qui produit dans les champs et celui qui transforme à l'industrie doit aussi gérer les services. Non, ce n'est pas un impératif. Il est tout à fait compréhensible qu'il y ait des gens qui soient spécialisés uniquement dans le secteur des services, dans l'administration, la gestion, la logistique, même si la chambre de commerce gère les entreprises de services. Pardon? Il faut la chambre de commerce gère les entreprises de services. En fait, quand on dit service, c'est tout ce qui est bureaucratie, logistique. Non, mais vas-y, c'est pas possible. Et en fait, je n'ai pas dit que la chambre de commerce gère les entreprises du service. Voilà, tu ne réponds pas aux questions. Ce que Dekam disait tout à l'heure, il avait effectivement raison. Tu vas argumenter
tourner autour du sujet sans toucher le sujet. Tout ce que tu as argumenté là tout à l'heure, je suis désolé pour tes fans, pour ceux qui applaudissent, ne répondent absolument pas à la problématique. Mais si, Wilfried. Non, ils ne comprennent pas. Ils sont obnubilés par des propos. Parce que tu sais très bien que la Chambre de commerce ne gère pas les services. On est en train de parler de la Chambre de commerce et de sa gestion. Donc tu dois toucher directement le sujet. Je ne comprends pas. La Chambre de commerce est un service. C'est pas qu'elle gère les services. Elle est un service. Tu as commencé. C'est toi qui as commencé ton propos en parlant de l'économie primaire. Tu n'as pas eu d'économie des services. Mais la Chambre de commerce en elle seule ne peut pas être l'économie de service d'un pays. Tu ne peux pas dire ça. J'ai simplement dit, la Chambre du commerce appartient au secteur des services, le secteur tertiaire. Tout ce qui est lobbying, tout ce qui est consultation, tout ce qui est avis économique, tout ce qui est courroie de transmission entre le public et le privé, entre l'État et les entreprises, c'est ça, les services dont la Chambre du commerce fait partie du secteur tertiaire, les services. Je n'ai pas dit qu'elle englobe à elle seule tout le secteur des services au Cameroun. Qu'est-ce que tu as compris? Non, mais je t'écoute. Non, mais je t'écoute. Donc, ça veut dire que on est donc d'accord que la Chambre du commerce ne gère pas les services. Elle est juste une entreprise qui traite du service en rapport avec le commerce. Et la Chambre de commerce est un service. Point à la ligne. La phrase la Chambre est un service. C'est le secteur de service. Bon, maintenant, est-ce que tu peux répondre à la problématique qui t'a fait prendre la parole? Est-ce que tu peux répondre à ça? S'il vous plaît, Modo, ne montez personne. C'est un débat très serré. Tout le monde ne peut pas intervenir. Il y a Wilfried, il y a Oum et puis il y a Banando. C'est tout. Ne fait pas monter des gens. Le débat n'est pas ouvert, sinon ça va nous perdre le temps. Donc personne ne monte, il n'y a que les trois qui sont là. Bagando, est-ce que tu souhaites réagir ou pas? Parce que le débat est organisé parce que tu devais débattre avec Wilfried. C'est pour ça qu'on a organisé ce débat-là. Sinon, voilà. Si tu ne peux pas... Je s'ai perdu le temps avec lui. Et d'ailleurs, j'ai demandé son nom. Il n'est pas très disposé à le donner. Poursuivons dans ce quoi on est en train de... Allez-y donc. Lorsque je suis monté, je lui ai consacré le temps. Je ne suis pas sûr que ça en vaut la peine. Je crois qu'on peut continuer ce qu'on a commencé. Ok. Mais j'ai été clair dans ce que j'ai dit. La Chambre du commerce est un service. C'est un peu comme les pays qui sont spécialisés uniquement sur des volets comme ça, comme les chambres de consultation économique ou les syndicats économiques. Prenez, quelqu'un t'a même mis Luxembourg en commentaire. J'étais pris tout à l'heure le Singapour. Il y a des pays comme ça qui n'ont pas d'agriculture, certains qui n'ont même pas d'industrie et qui excellent simplement dans la gestion, par exemple les banques, les assurances, le conseil économique, le conseil juridique. C'est ça le secteur des services. Celui qui me parle de Luxembourg ne sait même pas sur quoi baser les finances du Luxembourg. Non, elles sont basées sur les services. Le paradis fiscal est un secteur des services. C'est ça qu'il est en train de t'expliquer. Non, il ne connaît rien. Il ne veut pas du Luxembourg. Oh là là. En tout cas, bref, c'est... Donc, le questionnement, je pense que dans tout ce marasme, tu en as oublié le questionnement de départ. Donc, je te le repropose si tu veux bien. Sauf si on est toujours dans ta réponse. Vas-y, on me pose ta question. Voilà, la question qui a été posée, c'était de savoir pourquoi est-ce que la région de l'Ouest est représentée à plus de 70% au niveau de la Chambre de commerce, alors que l'Ouest est la des 10 régions qui produit le plus. On a le droit de se poser cette question déjà ou pas, sans qu'on ne soit taxé tribaliste. Vous avez le droit de vous poser d'abord une question avant celle-là. Est-ce que tous ceux qui sont à la Chambre de commerce ont la compétence d'y être, oui ou non? S'ils n'ont pas la compétence, fustiger ceux qui ont nommé des incompétents. Moi, je t'ai déjà répondu là-dessus. Je pars du principe que le Gabon est tellement dans la merde. J'étais tellement dans la merde que, moi, quand j'ai commencé mon débat, ce débat, tous ceux qui étaient là au début m'ont écouté. J'ai dit ceci. Le premier responsable de l'ensemble de tout ce dysfonctionnement basé sur une gouvernance tribale, c'est le président de la République. Faut bien. Je n'ai pas à me cacher là-dessus. Je l'ai toujours pensé. Okay. Bon. Lorsqu'on a dit ça, on a le droit de discuter sur les autres mécanismes ou pas? D'accord. Sans être traité de tribaliste. Déjà, je t'ai pas traité de tribaliste et j'ai dit que le débat que vous avez eu... Est-ce que je peux dire une phrase? C'est compliqué de débattre avec toi, hein, mais c'est très compliqué. Excuse-moi, vas-y, je t'écoute. Si toi-même tu choisis de t'orienter sur la chambre de commerce et non sur un autre secteur qui n'a peut-être pas uniquement les gens de l'Ouest, il faut te poser la question pourquoi tu te penches dessus. Moi, je dis, ma réponse dessus, elle est celle-ci. Écoute bien, ne dis pas que je n'ai pas répondu.
Ma réponse dessus, elle est la suivante. De 1, quand je vais voir qu'il y a une chambre de commerce au Cameroun, et si je vois que les prestations de la chambre de commerce ne sont pas bonnes, parce qu'il faut déjà savoir quel est le rôle de la chambre de commerce, première question. Deuxième question, est-ce qu'elle assure son rôle? Troisième question, si elle n'assure pas son rôle, est-ce que c'est parce que les gens à l'intérieur sont incompétents? Quatrième question, s'ils sont incompétents, qui les a nommés? Cinquième question, je vais donc m'en prendre à celui qui les a nommés en disant qu'est-ce que des incompétents font dans la chambre de commerce? C'est tout. Voilà. Donc maintenant, je vais répondre moi à 3 questions. Je vais t'ajouter un complément. Il n'y a pas la minuterie, arrêtez avec ça. Non, vas-y, un complément d'information. Il y a un document qui est sorti, je crois que c'était sur Data Cameroun l'année dernière, en juin 2023, qui montrait que, en fait, la production de tomates, par exemple, dans la région de l'Ouest, avait augmenté d'environ 300 tonnes et était passé à peu près, je crois que c'était 217 000 tonnes, quelque chose comme ça, ce qui a fait descendre le prix de la tomate sur le marché camerounais d'un peu par rapport à ce qu'il était avant. La région de l'Ouest, c'est pas non plus un désert qui ne produit rien du tout, non. Elle participe d'une certaine façon à l'économie du Cameroun. Beaucoup de tomates que vous mangez viennent de là, et quand il y a prolifération de la production, il y a baisse des cours sur le marché interne. Et l'une des raisons pour lesquelles le prix n'est pas plus bas qu'aujourd'hui, c'est parce que parfois, l'infrastructure routière n'est pas bonne. Parce qu'on a besoin d'une logistique de transport adéquate pour écouler un produit de A à B, voire pour écouler un produit. Si qui vient par exemple de Bafoussam ou de Baham, il arrive à Douala, mais sa destination c'est par exemple Yokadouma, donc il doit aller à l'est. Il faut aussi s'assurer que le trajet de Douala à Yokadouma est de bonne qualité. Donc c'est une problématique d'organisation du service public de manière générale. Donc là, je vais me dire que c'est en fait voilà les vrais enjeux de la République du Cameroun. Plutôt que de s'enfermer sur pourquoi on a donné je sais pas pourquoi on a donné beaucoup de... C'est vous-même qui allez chercher les noms des gens qui sont à l'intérieur d'une organisation pour voir s'ils sont de la même région ou pas. On voit déjà l'intention derrière. Est-ce que le service, la prestation est... Alors, le problème des routes est le même à tous les niveaux du Cameroun. Il n'y a pas que sur la route qui mène à l'ouest. Est-ce que tu as remarqué que c'est exactement ce que je dis? Très bien, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses sur laquelle je vais te répondre, parce que tu as dit pourquoi on en arrive à se retrouver dans un panel où on ne parle que d'une représentation géographique, machin, sur la chambre de commerce. Non. On parle de ça parce que c'est le sujet qui a été trouvé là. Est-ce que tu as compris les 5 questions que j'ai posées tout à l'heure? Je suis en train d'essayer de répondre une par une. L'une des premières, c'était de m'interroger sur le fait que moi, je me retrouve en train de débattre sur le sujet concernant la répartition de travail. L'une des premières, c'était quel est le rôle de la chambre de commerce? La deuxième, j'en viens. Sinon, tu vas me faire oublier le fil de mes idées, s'il te plaît. Je te réponds juste. On en parle parce que c'est un sujet qui a été trouvé là. Donc, on en parle. Si le sujet avait été la répartition des deniers publics au niveau de la politique et consorts, on serait en train de parler de ça. La première question n'était pas celle-là, elle était quel est le rôle de la chambre de commerce? Le rôle de la chambre de commerce, on en a parlé ici. Tu étais malheureusement dans tes phrases. On passe directement à la deuxième question. Est-ce que les gens qu'on a nommés à l'intérieur, est-ce qu'elle assure bien son rôle, oui ou non? Mais bien sûr qu'elle n'assure pas son rôle. Bien sûr qu'elle n'assure pas son rôle, puisque les richesses sont mal distribuées derrière. Est-ce que le rôle de la chambre de commerce est de distribuer les richesses? Non. Et pourquoi tu dis alors quand on te dit elle n'assure pas son rôle, tu dis les richesses sont mal distribuées, si son rôle n'est pas de distribuer les richesses? Le rôle de la chambre de commerce est de distribuer les richesses. Elle n'assure effectivement pas son rôle parce que les contrats économiques ne sont pas au profit de la population. À quoi c'est la chambre de commerce? C'est la question que je t'ai posée. Et pourquoi la chambre de commerce et non le ministère du commerce pendant qu'on y est? Parce qu'il est quand même au-dessus. Il assure la suzeraineté sur la chambre de commerce. Pourquoi vous n'interrogez pas Magloire Mbarga Tangana, le président du ministère, enfin le ministre du commerce? Mais pourquoi tu veux qu'on... C'est quoi le problème avec le fait d'interroger la chambre de commerce? Parce que vous ne pouvez pas vous attaquer au chef du... Vous ne pouvez pas abandonner le chef du cartel et chercher les sous-fifres. Ça n'a aucun sens. Il faut... Excuse-moi, je vais te poser une question directe. Je t'ai vu sur un plateau interroger la gestion de la FECAFOOT.
Pourquoi tu n'interroges? Pourquoi tu Moi, si sur un plateau, je n'ai jamais parlé de la FECAFOOT sur un plateau. C'était lequel? Mais rappelle-nous, c'était lequel? Je ne suis jamais allé à la télévision parler de Samuel Eto'o. J'ai pas parlé à la télévision, mais bon. Tu es sur un plateau. Je t'ai vu dans un échange parler de la FECAFOOT. Je t'ai vu sur le plateau. Tu m'as vu épargner-moi les Kambi, et tu m'as vu épargner-moi les Kambi. Au contraire, j'ai dit de Samuel Eto'o que mais comment tu peux soutenir des gens qui sont responsables du mal camerounais et qui te mettent les bâtons dans les roues, puisque c'est eux qui ont le droit de vie et de mort sur la structure que tu diriges. C'est le. En tout cas, ce jeu-là, tu n'as pas parlé de moi les Kambi. Si tu nous rappelles, attends, on va pas faire des procès d'intention ici. On va pas y aller. On va parler dans ça effectivement. Voilà. Je veux juste te répondre en te disant que rappelle ce qu'il a dit. Je veux juste te répondre en te disant que on a le droit de parler d'une structure du Cameroun, d'une institution du Cameroun, sans pour autant chercher à parler du président de la République. On sait déjà. Non, c'est biaiser le débat. C'est ça créé dans la diversion. Ça veut donc dire qu'on ne doit parler que du président de la République, parce que c'est le président de tout. En fait, de tout ce dont on parle, quand on dit débat politique, le nom du président de la République doit intervenir. C'est un impératif, sinon c'est de la diversion. Mais ça a déjà été fait. C'est-à-dire, peut-être tu ne m'as pas compris dans mon développement. Je t'ai dit ceci. Je l'ai dit dès le départ quand je suis arrivé. On ne peut pas juger une institution qui est où le président est nommé par le président de la République et ne pas parler du président de la République. Je l'ai dit. Pour moi, le président de la République est responsable de la débâcle de toutes les institutions du Cameroun. Je l'ai dit ici. Vous d'enlever les gens incompétents de la chambre de commerce. Depuis là, vous stigmatisez une ethnie. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le Bamileke du quotidien qui a nommé le président de la chambre de commerce? C'est Paul Biya. Alors recentrer le débat, arrêtez la diversion. Quelqu'un a nommé les gens à l'intérieur. Allez vous en prendre à lui. Laissez les Camerounais du quotidien qui n'ont aucun droit, aucune prérogative exécutive sur le personnel de la chambre en question. Qu'est-ce que le citoyen du coin va faire? Quand vous allez mettre sur TikTok le débat chambre de commerce, quand vous allez dire il y a que les Bamileke dedans, il y a des gens qui vous écoutent sur TikTok, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ce ne sont pas eux qui nomment les gens là que vous fustigez. Vous oubliez celui qui les nomme. Il est tranquille là-bas depuis qu'il est rentré d'Europe. Vous ne l'avez pas vu. Ça ne vous intéresse pas. Je comprends ce que tu es en train de faire. Ok, il n'y a pas de problème. Non, mais tu es en train d'orienter le débat sur totalement autre chose. On a le droit de mettre l'église au centre du village. Mais non, on a le droit. Si tu veux qu'on parle de Biya, on arrête tout, on parle de Biya. Mais on a le droit de se questionner sur la gestion du PAD, on a le droit de se questionner sur la gestion du JICAM, on a le droit de se questionner sur la gestion du FECOM, on a le droit de se questionner sur la gestion de la chambre de commerce. Non, il faut arrêter ça. On ne va pas tous nous ramener à chaque fois au propos tribal parce qu'on ne veut pas qu'on se questionne. Mais non, c'est pas possible ça. Sinon on arrête de débattre. On attend 2025. Mais c'est vrai, si on arrête de débattre, on attend 2025 et on attend ceux qui vont aller voter. On fait votre jeu, on ne parle que de non à Biya. Vous-même, vous ne savez pas ce que vous réclamez. En fait, vous ne savez même pas de quoi vous débattez. En fait, toi-même, tu es incapable de dire quelle est ta préoccupation si on te la demande en une phrase. Tu veux savoir pourquoi il y a prioritairement les gens d'une région précise dans la chambre de commerce. Ok, le problème est posé, mais je te dis, si tu veux vraiment résoudre ton problème, si tu ne veux pas parler dans le vide, la solution, elle est où? Elle est auprès de celui qui a le pouvoir exécutif de faire et défaire les organes exécutifs de la chambre de commerce. Mais toi, tu préfères t'en prendre à une entité sociale, à tout un groupe de population qui n'ont aucun pouvoir sur TikTok. Déjà, se poser une question, ce n'est pas s'en prendre à un groupe ethnique. Se poser une question, c'est pas s'en prendre. Mais quand on se pose... Si c'est déjà interdit, c'est-à-dire, ce que tu es en train de faire, Wilfried, est extrêmement dangereux. Je vais te dire pourquoi. Et en plus, tu vis en Allemagne. Tu sais ce que tu es en train de me dire, c'est que on n'a plus le droit de se poser des questions sur le fonctionnement d'une institution publique. Au contraire, je pose la question. Je me pose toutes les questions dont j'ai besoin de me poser au moment où j'ai envie de me les poser. Tu ne peux pas m'orienter vers un sujet. Quand tu questionnes, imagine, tu as une gangrène, on va faire, ce qu'on appelle en science une expérience de pensée. Tu as une gangrène à la jambe, tu as un abcès qui est sorti, qui est en train de grossir. Tu es là, c'est-à-dire, il y a par exemple, je sais pas, tu as mangé un aliment bizarre qui t'a causé cette allergie-là. L'aliment a été, l'aliment t'a été donné par, je sais pas, le voisin d'à côté. Maintenant, tu viens, il y a les enfants du voisin, ils ont 4-5 ans. Ce n'est pas eux qui t'ont donné le fameux aliment. Ils sont là autour de toi.
tu commences à les fustiger, à les critiquer, à les chambrer et tout. Ils ne comprennent même pas ce que tu es en train de dire. Et quand ils te disent que c'est papa qui gère tout ça, c'est lui qui te fournit la nourriture, va lui demander non, ne sait pas quoi faire. Tu oublies le papa. En fait, tu fais une petite ligne sur le papa. Donc, oui, je sais que le papa, c'est vous les responsables, mais je me questionne pourquoi c'est de votre maison que viennent ces aliments-là. On te dit, va voir le papa et mets-le devant ses responsabilités. Tu dis, non, j'ai le droit quand même de me questionner pourquoi est-ce que le mauvais aliment vient de cette maison-là. Mais ça veut dire que tu as juste envie de fustiger les gens dont vient cet aliment-là. Je te pose une question, s'il te plaît. Quand un préfet comme une bourde lors d'une manifestation, lorsque la police comme une bourde lors d'une manifestation, public, par exemple. On interroge la responsabilité du président de la République. Oui, bien sûr. À quel moment? Bien sûr. On interroge la tutelle. Écoute bien, on interroge la tutelle de la police, des gens. Oui, bien sûr. On interroge le préfet, on interroge le ministère de l'Intérieur, on interroge la responsabilité du président de la République. Voilà, mais évidemment, il est le chef de tout ça. Qu'est-ce que Thomas Sankara dit? On n'a jamais interrogé la responsabilité du président de la République. C'est parce que vous êtes dans un soupçon de pays. Qu'est-ce que Thomas Sankara disait? Il faut un peu de culture. Thomas Sankara disait, au sujet de ces militaires, un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. Et c'est Thomas Sankara était militaire, capitaine, il était militaire. Je te parle, tu es en Europe, tu es en Allemagne, je suis en France. Il y a des gens qui veulent comprendre ce que j'ai envie de dire. Tu fais du populisme, tu ne me réponds pas. Sankara. Mon ami, je ne suis pas... Vous, en fait, je pense que vous vous perdez souvent. Je ne suis pas... Non, c'est toi qui te perds. Je suis désolé, c'est toi qui te perds. Je t'ai posé une question simple. Lorsque la police fait des bavures, lorsque la police fait des bavures sur des manifestations publiques, est-ce qu'on interroge la responsabilité du président de la République? Maintenant, laisse-moi te répondre sans m'interrompre, même si la réponse ne te plaît pas. Vas-y. Oui, on interroge la responsabilité du président de la République. Et je te prends l'exemple d'un chef d'État qui avait dit quelque chose à ce sujet. Thomas Sankara. Il dit, constatant que les militaires qui ont mené avec lui la révolution commettaient des exactions sur les populations, il dit, il faut une pédagogie militaire pour que le militaire ne pense pas que comme il détient une arme, il a le droit de vie et de mort sur ses concitoyens. Parce que un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. C'est-à-dire, et tu vois d'ailleurs que le ministre de la Défense au Cameroun dépend directement de la présidence de la République. On dit le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Tu vois bien que M. Atanganji, ministre de l'administration territoriale, rend davantage des comptes à Paul Biya qu'à José Diomande, qui est soi-disant le premier. Ben voilà. Donc, c'est normal, il rend des comptes à son patron. Mais... Or, en principe, sur le papier, le Premier ministre est chef du gouvernement, mais tu vois que aussi bien le ministère de l'Intérieur au Cameroun que le ministère de la Défense dépendent de facto de la présidence de la République. Ça signifie que les attitudes des militaires ou l'impunité des militaires au Cameroun vient souvent du laxisme de celui qui a le pouvoir de faire et de défaire justement les éléments en question. C'est pour ça qu'on a mis l'État du Cameroun devant ses responsabilités quand les militaires ont tiré sur des enfants sur le dos de leur mère. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on demande à Paul Biya pourquoi est-ce que depuis que son ministre de la Défense, Betty Assomo, a dit qu'il ouvre une enquête sur ceux qui ont torturé Longuet, il n'y a toujours pas de réponse. On sait que si Paul Biya donne l'ordre d'arrêter Arsène Fouda, Blaise Tabala et tous ceux qui ont torturé Longuet, cela se fera. Et que s'ils sont encore en liberté actuellement, c'est que l'exécutif suprême regarde et ne fait rien. Donc évidemment, la responsabilité y est trouvée chez le chef de la magistrature suprême. Tu veux la trouver où? Non mais attends, je n'ai pas dit que la magistrature suprême n'est pas responsable. Je te demande, est-ce qu'on interroge la responsabilité de la magistrature suprême? Parce qu'il y a un responsable, ces équipes-là ont des responsables qu'on interroge systématiquement. En tout cas, en France, par exemple. Je ne parlais pas de la chambre de commerce. En fait, le parallèle est le suivant. En fait, le parallèle est le suivant. C'est que tu ne voudrais pas qu'on s'interroge sur le fonctionnement d'une institution sans s'interroger au préalable sur la personne qui initie les institutions. Donc c'est ça le parallèle. Au cas où tu n'avais pas compris. Non, attends, c'est ça le parallèle. Maintenant, je te demande, tu es en Allemagne, je suis en France. Lorsqu'il y a une exaction sur la voie publique, est-ce qu'on interroge la responsabilité du chef de l'État? On interroge la responsabilité du préfet et du ministère de l'Intérieur, non? S'il y a des têtes qui sautent, est-ce que c'est le chef de l'État? À quel moment on interroge le chef de l'État? On interroge pas le chef de l'État. Mais on était dans la hiérarchie exécutive maintenant. Qui nomme les représentants à la chambre de commerce? Si c'est le président, c'est lui qu'il faut interroger. Si c'est le préfet ou le ministre, interroger le ministre et le préfet.
Est-ce que vous interrogez le ministre et le préfet? Mais la chambre de commerce a un président. Mais pourquoi la chambre de commerce a un président? Ok. Mais pourquoi aller interroger un ministre alors que la chambre de commerce a un président qui préside, qui gère? C'est vraiment qu'on interroge le fonctionnement de la chambre de commerce puisque la chambre de commerce a un président. Si le président gère mal, qu'est-ce qu'on fait? On interroge celui qui a nommé le président, non? Oh là là. Mais déjà, tu ne nous laisses pas interroger le fonctionnement de la chambre de commerce à travers son président. Tu veux qu'on aille interroger le président de la République? Non, vas-y, interroge dans le fonctionnement à travers le président. Vas-y, je t'écoute. Va au bout de ta pensée. Toute cette conversation-ci, c'est le sujet en fait. C'est le fonctionnement de la chambre de commerce. D'accord, vas-y. En tout cas, je défends quelque chose. En tout cas, moi, je défends une idée, une question qui a été posée, qui m'interroge aussi. J'ai le droit de m'interroger sur le fait que la chambre de commerce soit représentée en grande partie par des personnes qui n'ont pas forcément la compétence. Ok. C'est normal de s'interroger là-dessus ou pas? Et en fait, ce que je voulais te dire, c'est que le monsieur qui malheureusement, je ne sais pas pourquoi il n'est pas là, c'est qu'il a exposé des arguments tout à l'heure avec des documents. J'ai commencé par poser la première question. Est-ce que ces documents sont officiels? Si ces documents sont officiels, on a le droit de s'interroger derrière. Parce que s'il avait été là, il t'aurait certainement remontré ces documents et vous aurez eu un débat un peu plus. Toi-même, tu dis, je suis en train de débattre avec toi. Donc, en fait, toi, tu t'appropries sa pensée. Mais toi, je t'ai dit, va au bout de. Tu te plains que je ne te laisse pas finir. Maintenant qu'on te laisse finir, tu dis que, dommage que l'autre ne soit plus là. C'est pas ma faute s'il n'est plus là. Je suis monté pour qu'on débatte. Il a pris la clé des champs. À aucun moment, je ne me suis plaint que tu ne me laisses pas finir. Et dans ce cas, quand je te dis développe, alors, tu as dit, on va interroger le fonctionnement de la chambre de commerce. Je te laisse développer et toi, tu dis, dommage que l'autre ne soit plus là. Je pense que tu vas développer. Vas-y, développe. Non, moi, les solutions qui sont les tiennes. Moi, je pense le problème de manière claire et dis-moi qu'est-ce que tu proposes comme solution. Moi, je t'ai posé une question avec toi. Voilà, moi, je t'ai posé une question. En ce qui concerne la chambre de commerce, quand je vais répondre, tu as encore me couper. En ce qui me concerne, je n'ai pas de solution par rapport à ça. Parce que c'est un sujet que j'ai trouvé là, avec des éléments qui me questionnent en fait. Mais la question que je te pose en fait, c'est en fonction des informations qui ont été partagées là. Malheureusement, ce que toi tu fais. Et c'est là où il y a un débat. Quand on te demande d'aller dans le fond des choses, tu repersonnalises le débat. Voilà ton temps de parole. Tu as le droit et que tu as la possibilité de t'exprimer sur le fonctionnement de la chambre de commerce. Au lieu de le faire, tu dis ce que toi qu'est-ce que Wilfried fait? Ce que toi tu fais, c'est le problème de la chambre de commerce. Ce que toi tu fais, c'est que tu voudrais que je m'interroge sur autre chose. Non, me faisant passer mes réflexions. Attends, tu vas pas un enfant. Je viens de te dire. Faisant passer mes réflexions pour des réflexions tribales. C'est ce que tu es en train de faire. Et c'est là où je ne suis pas d'accord. C'est là où je suis en train de discuter. Maintenant, exprime-toi. Sinon, moi, je ne serais pas en train de discuter avec toi. Parce que c'est avec moi que tu es censé discuter. Voilà, exprime-toi. Alors, je ne vais rien dire. Tu as maintenant le droit de tout dire. Ne te plains plus que je veux que tu fasses X, Y. Vas-y, exprime-toi sur le fonctionnement de la chambre de commerce. Je vais te laisser finir et réagir ensuite. Quel est le problème que tu as avec la chambre de commerce et quelles sont les solutions que tu préconises pour que le problème soit réglé? En ce qui me concerne personnellement, je n'ai aucune solution à proposer. Donc tu veux juste parler en fait. Oh là là. Je t'ai posé une question en fonction des éléments qui ont été partagés ici. Okay. Tu n'y réponds pas. Ce que tu fais, c'est me ramener à celui qui nomme. Qu'est-ce que tu veux au juste? Mais si tu ne peux pas y répondre aussi, dis que tu ne peux pas y répondre. Il est 2h du matin, on voit que tu es perdu dans le débat. Je t'ai dit, explique le problème. Non, c'est toi qui es perdu dans le débat. Non, c'est toi qui es perdu dans le débat. Au lieu d'expliquer le fonctionnement de la chambre de commerce, ce qui te dérange et la solution, toi tu me reposes la question. Si tu ne veux pas parler, laisse-moi parler. C'est parce que la question que je te pose, la question et laisse-moi répondre sans m'interrompre. Parce que quand je t'ai laissé parler, tu n'as pas voulu parler. Maintenant, pose-moi la question et laisse-moi répondre. Moi, j'ai des choses à dire. Si tu veux que je parle, je vais parler. Mais ne me coupe pas. Parce que quand je t'ai dit parle, tu m'as plutôt posé une question. Tu refuses de parler. J'ai toujours, depuis le départ, je ne fais que poser la même question. Je te réponds depuis tout à l'heure parce que tu es en train de vouloir faire passer mon interrogation pour des pensées tribales. Je te dis non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas déterminer quels sont les sujets sur lesquels on doit s'interroger et tu ne peux pas estimer que parce qu'on te pose une question, on est forcément tribaliste. Ce n'est pas juste. Pose donc la question.
La question que je pose depuis tout à l'heure, c'est ceci. Pourquoi est-ce que qu'est-ce qui justifie le fait que la Chambre de commerce soit représentée à plus de 70% des personnes d'une ethnie, d'une région du Cameroun, alors que cette région ne produit pas, est la région qui produit le moins? C'est la question que je pose. Ok, maintenant tais-toi et écoute bien la réponse. Oh, tais-toi. Respecte les gens. Pourquoi tu me dis tais-toi? Tu peux me demander, juste me demander, t'écouter, ne dis pas tais-toi. Écoute alors. Et écoute, s'il te plaît, quand je dis tais-toi, c'est pour dire, tu poses une question, je vais répondre et je réponds avec pédagogie pour ceux qui nous écoutent. Je ne veux pas entendre, ah, Wilfried, non, je vais te laisser répondre. Par contre, il y a une raison, je te l'ai dit tout à l'heure. Je te l'ai dit tout à l'heure, tu n'as pas voulu comprendre. Je t'ai dit, il n'y a aucune raison pour que ceux qui produisent au niveau du secteur primaire et secondaire soient forcément ceux qui produisent au niveau des services. Cela signifie en français facile que c'est tout à fait compréhensible et possible que une région qui ne produit rien du point de vue agricole ou industriel soit présente au niveau des services. Et la chambre de commerce, c'est un domaine des services, le fameux secteur tertiaire. Ça, c'est le premier élément de réponse et je te cite quelques exemples. Il y a des pays qui ne produisent pas du tout, qui ont une agriculture qui représente 0% de leur PIB ou 0,1 ou en tout cas un pourcentage très faible. Tu as le Japon, tu as Singapour, tu as le Luxembourg, tu as la Suisse, des pays comme ça, mais qui sont très présents dans d'autres secteurs, c'est-à-dire l'industrie et les services, parfois uniquement dans les services, comme la principauté de Monaco, comme même la cité du Vatican, comme le Liechtenstein, comme le Luxembourg, comme Singapour, comme voilà. Donc, à l'intérieur d'un pays, la question n'a pas de pertinence. Parce que ce n'est pas une incongruité. Dans une république, d'autres personnes peuvent se spécialiser uniquement sur le secteur des services. C'est une incongruité. C'est une incongruité, monsieur. D'autres personnes peuvent se spécialiser uniquement sur le secteur des services. Maintenant, il faut examiner si est-ce que les personnes présentes sur le secteur des services ont la compétence de gérer les services, là, oui ou non. S'ils ont la compétence, c'est que les choses fonctionnent bien. S'ils n'ont pas la compétence, c'est que les choses ne fonctionnent pas bien et il faut les démettre de leur fonction et les remplacer par des gens plus compétents. Maintenant, s'ils ne sont pas démis de leur fonction, il faut s'en prendre à celui qui devrait les démettre de leur fonction du fait de leur incompétence et lui demander pourquoi il ne le fait pas. Parce que le pays, pour avancer, a besoin de compétences dans tous les domaines. J'ai répondu ou pas? Vous n'avez pas, bon, vous avez répondu, mais vous avez faux en fait. Moi, je vais, si vous permettez, je vais prendre la parole. C'est quand même à c'est Oum qui m'a posé la question. Oui, c'est Oum qui a posé la question, mais vous avez dit en fait que vous êtes en train d'instruire. Si vous instruisez en fait avec voilà, des faussetés, permettez en fait qu'on vous remette sur les rails. Je n'ai pas utilisé le mot instruction. Et s'il vous plaît, dépassionnez le débat. Je ne dois rien à personne ici. On débat. Le débat n'est pas passionné, monsieur. Et même s'il était passionné, nous avons une passion en fait pour notre pays. Voilà, vous n'êtes pas le seul Camerounais. Nous sommes libres d'avoir une passion pour notre pays, monsieur. Je dis bien dépassionner le débat. En ce qui me concerne, c'est de ne... non, ça je ne m'attendais pas du tout. J'ai une modération sérieuse. Il faut pas être laxiste comme je t'ai vu l'être tout à l'heure. Non, je peux laisser avec Oum, c'était cordial. Monsieur Emi, s'il vous plaît. Oui, apprends à t'exprimer. Quand il y a des gens qui, je sais pas, prennent la parole intempestivement, invective, je n'ai pas le temps. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Bien, dans ce cas, Monsieur Ducamer, je vous écoute. Qu'est-ce que j'ai fait que Maintenant, je vais réagir sur le sujet du fond. Cher ami, tout à l'heure, est-ce que tu connais, prenons un exemple de la société. Tu dis que je n'ai rien dit de concret. Moi, j'ai voulu te demander, est-ce que tu as des éléments concrets de ce que tu dis? Tu viens, tu parles comme au tourneau, c'est-à-dire il met les frères, il ne privilégie que les gens de sa région. Si on te demande maintenant quelle entreprise a été privilégiée parce qu'elle était originaire d'une région X et quelle entreprise a été refusée
parce qu'elle était originaire d'une autre région, tu ne seras pas capable d'y répondre. Je te prends un exemple. Mais je suis capable de répondre, monsieur. Écoutez, si ce n'est que pour ça, il y a des exemples, monsieur. Ne dites pas que je ne suis pas capable de répondre. Ne dites pas que je ne suis pas capable de répondre parce que vous ne savez pas si j'ai les éléments de réponse ou pas. Je vais vous répondre, monsieur. Allez-y. S'il te plaît. Du caméra, si tu es incapable de répondre, je vais modérer. Ok, je modère. te prends un exemple, cher Idi. Vous avez, je sais pas, prenons Evecam, la société de caoutchouc. C'est une société anonyme qui a été créée dans les années 70 là-bas. Vous aimez les recherches de votre pays et vous voulez qu'elle revienne à tous les Camerounais. Evecam n'opère pas dans la région de l'Ouest ou bien je ne sais pas. Elle est dans la région, en tout cas vers, je sais pas, le littoral littoral centre-sud. Et c'est une entreprise publique à l'époque d'Aïdjo. Quand Paul Biya est arrivé dans les années 90, elle était progressivement privatisée, presque en 95-96. C'est une entreprise qui produit dans les 30 000 tonnes de cacao. Elle a été rachetée à près de 4, c'est-à-dire il y a le groupe, comment ils appellent ça, le Golden Millennium Group, le GMG. C'est un groupe singapourien qui détient 90% des parts de la production de caoutchouc dans ton pays. Je dis bien 90% des parts. Ils ne sont même pas camerounais, ils sont étrangers. Et en 2008, le groupe a été racheté par Sinochem, un groupe chinois, qui détient 51% du GMG, dont la quasi-totalité maintenant de Evecam. Votre problème n'est pas sur ceux qui, n'étant même pas camerounais, ont 90% des parts dans la gestion du caoutchouc dans votre pays. Et c'est ça qui est, comment dire, l'incongruité à ce niveau, c'est celle, et c'est ça qui décèle un peu l'intention derrière votre approche, c'est-à-dire, vous ne vous attaquez pas au véritable problème de votre pays, c'est-à-dire, quel est le budget de fonctionnement de la Chambre de commerce par rapport à ce que gère une entreprise comme Evecam qui produit 30 000 tonnes de caoutchouc chaque année, c'est-à-dire la production de caoutchouc du Cameroun, dont les recettes d'exportation du Cameroun reviennent à 90% à des entités étrangères. Ça, si le Cameroun produit, je sais pas, pour 100 € de caoutchouc, il ne récolte que 10 €. 90 € sont par des entreprises asiatiques. Vous n'en parlez jamais. Vous faites de la Chambre de commerce le focus principal de votre pseudo-revendication. Je ne dis pas que la Chambre de commerce est bien gérée ou ce genre de choses, mais je dis votre approche d'un nationalisme artificiel n'est pas sérieuse du tout parce qu'un nationaliste va s'attaquer d'abord aux gros poissons et maintenant examiner qui sont leurs complices internes et s'attaquer à eux proportionnellement et surtout éviter d'essentialiser la critique en estampillant la mauvaise gestion sur une ethnie. Par exemple, il va fustiger les organes de l'exécutif dont les gestionnaires, ce qui est normal. S'ils sont incompétents à la Chambre de commerce, on doit les chasser. Je me fiche pas mal de leur tribu. Mais si vous voulez récupérer la richesse du Cameroun, ne vous taisez pas sur celui qui détient 90% de votre caoutchouc et vous dépensez des heures nocturnes de votre énergie sur la chambre de commerce qui n'a pas de prérogatives régaliennes à l'intérieur du pays. Ça ne fait pas sérieux. Même si vous en parlez des jours et quand vous a donné le thème sur TikTok pour vous donner l'impression que c'est un thème qui est sérieux. Alors, est-ce que vous pouvez chuter un moment parce que là, Wilfried, tu as dépassé 3 minutes, laisse-le aussi parler, s'il te plaît. Voilà. Merci. Du Camer. Voici en fait la marque réelle de ce qu'on va appeler une fuite en avant. On parle d'un problème réel de la Chambre du commerce qui est détenue par un groupuscule de personnes et qui va avantager en fait les frères du village. Et quelqu'un nous ramène en fait une affaire qui concerne ici une multinationale. Parce qu'Evecam, il faut l'avouer, c'est une multinationale. Et lorsque nous parlons d'Evecam, justement, vous croyez qu'en fait, ça se passe comment? Le président de la Chambre du commerce traite avec Evecam. Peut-être vous ne le savez pas. Vous m'avez demandé quel secteur. Oh là là, quand vous parliez, je ne vous ai pas coupé. C'est vous qui voulez fixer trop les règles, mais quand vous parliez, je ne vous ai pas coupé. Maintenant, je voudrais dire, au Cameroun, tous les secteurs en ce qui concerne le commerce sont détenus par une tribu. On ne va pas se leurrer. Lorsqu'on regarde le secteur de l'industrie de pêche au Cameroun, c'est cette tribu en fait. Lorsqu'on regarde le secteur même du cacao,
c'est cette tribu. Pourtant, cette tribu ne cultive pas de cacao. Lorsqu'on regarde le café, c'est cette tribu. Mais je voudrais vous dire quelque chose. C'est que dans le secteur de... comment ça s'appelle le secteur du littoral, le secteur du littoral qui est occupé par le secteur de Nkonsamba, ce n'est pas en fait une zone de cette tribu, c'est le littoral. Le café y est cultivé, mais qui détient en fait ce commerce? Alors, je vais revenir sur un autre point. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Amougou Belinga se retrouve en prison? Justement parce que Amougou Belinga a bénéficié aussi d'un financement qu'ont bénéficié certains barons de cette région-là. Alors, parce qu'il ne fallait pas de rivaux, il a fallu qu'on mette Amougou Belinga à l'ombre. Vous avez combattu ici sur les réseaux sociaux, vous vous êtes plaint, vous avez inventé quelque chose de bizarre. Où est passé Tebela? Où est passé Diane Somobiono? Lorsque vous venez, vous voulez détenir le tabac, qui gère le tabac au Cameroun? Vous pensez en fait que nous sommes, je ne sais pas, nous ne sommes pas des idiots. Je voudrais vous dire, monsieur, que vous êtes en train de faire une fuite en avant. Vous n'allez pas me dire en fait d'aller combattre premièrement celui qui est en train d'exploiter, qui vient de l'extérieur. Pourtant, il a des complices à l'intérieur. On commence par régler le problème des complices avant de rentrer attaquer l'ennemi externe. On commence à régler la gangrène à l'intérieur avant d'attaquer ceux qui minent à l'extérieur, parce que le traître doit être démasqué. 3 minutes. Ok, je peux répondre. Permettez-moi de répondre. Bien. Ce que toi-même tu viens de dire n'est pas logique, même dans ta propre tête. Quand on a un ennemi externe commun, on fait coalition contre lui. C'est dans l'ordre des choses. Tu as déjà vu où que l'ennemi vient de l'extérieur et deux personnes sont en train de se battre. Évidemment, elles vont se faire écraser. Soyez un peu cohérents, faut pas parler pour remplir le vide. Et quand on parle de proportionnalité maintenant, quelqu'un prend 90% de ton caoutchouc. Je t'ai donné les chiffres, je t'ai donné les parts de marché, je t'ai donné les groupes en présent, je t'ai donné les années. Tu es là, tu blabla, tu radotes sans éléments concrets. Une tribu est détenue par laquelle? Quelle entreprise? Et de deux, est-ce que tu es allé au Cameroun? Tu as essayé de monter une entreprise dans le secteur du poisson et on t'a rejeté alors que tu avais tous les éléments et on t'a présenté comme motif le fait que tu n'es pas de telle ou telle tribu. Non. C'est-à-dire, vous mettez vos échecs personnels sur autrui qui n'a rien à voir là-dedans. Je te prends un autre exemple, la soca palme. Parce que tu ne fais que le cacao, le café. La soca palme produit la majorité de l'huile de palme que vous consommez là-bas au Cameroun. La soca palme est détenue à environ 67% par une entreprise qui vient du Luxembourg, un minuscule pays qui n'est nulle part présent. C'est-à-dire, l'agriculture est absente à Singapour, mais elle s'enrichit chez vous, sur vos terres. C'est ça qui me permet de vous répondre tout à l'heure, parce que vous ne comprenez rien aux méandres de l'économie quand je dis qu'il n'y a aucune raison de se, montrer surpris du fait que quelqu'un qui ne produit pas au niveau du secteur primaire, l'agriculture, soit présent au niveau du secteur tertiaire, l'industrie. C'est comme si vous disiez que le coach, c'est bizarre que le coach ne soit pas footballeur en même temps. Les fonctions peuvent être partagées à l'intérieur d'une structure. Comme vous êtes imbibé de la pensée tribale, vous ne réalisez pas que ceux que vous désignez sont des Camerounais et qu'en tant que Camerounais, ils ont le droit d'être présents partout au Cameroun. Seul quelqu'un qui a oublié qu'on est en République se replie sur la question pourquoi les gens de cette région ne combattez plus les Amazoniens, si vous voulez, des États sécessionnistes inhérents à vos petites tribus. Parce que vous pensez d'abord tribal avant de penser république. Et c'est un problème. Je vous rappelle que la loi... vous pouvez permettre que je réponde là parce que c'est trop là. Je finis. Il reste 1 minute. J'ai souffert de t'écouter. Socofin appartient à Socfin, qui est une holding singapourienne et luxembourgeoise et française depuis au moins une vingtaine d'années, c'est au début des années 2000, et elle est environ à 70% détenue par ce conglomérat-là, qui est géré concomitamment par justement les holdings luxembourgeoises et quelqu'un que vous connaissez très bien, Vincent Bolloré.
Voilà le deuxième secteur très important de votre économie que je vous cite, qui détient les parts essentielles de votre économie et des produits que vous consommez tous les jours, en incluant un pays qui lui-même ne produit rien et qui n'est même pas camerounais, qui n'est même pas africain, Singapour. Votre problème n'est pas là-bas sur les milliards de francs CFA qui sont brassés. Votre problème, c'est essentialiser l'appartenance, en tout cas la présence de certains Camerounais à l'intérieur d'une structure en disant que c'est les gens d'une même région. Interroger leurs compétences. Point final. S'ils sont incompétents, je suis d'accord avec vous qu'il faut les chasser. Alors, je crois que vos minutes sont finies. 3 minutes. Merci. Alors, ce que je voudrais répondre à ce monsieur qui me dit en fait que ce que je suis en train de dire est une incongruité, voilà, parce qu'il aime tellement cette expression, c'est que monsieur Ekanga, je vois que vous avez vous-même un problème. Vous avez un problème, voilà, dans l'agencement en fait de vos propos, parce que je parle en fait de mon pays. Vous me dites en fait qu'il faut qu'on se mette ensemble. Je vais me mettre avec des gens qui sont contre moi et je vais vous dire, oui, je suis d'accord avec vous qu'il y a en fait des étrangers qui exploitent certaines entreprises au Cameroun. Mais en dehors de ces étrangers, il y a un groupuscule de personnes qui exploitent. Et ce n'est pas par rapport à leurs compétences, mais c'est par rapport à, en fait, c'est par rapport aux avantages qu'ils ont à exploiter. Parce que, je vous prends encore un exemple simple. Je vous ai parlé de Tebola, je vous ai parlé de James Onobiono. Peut-être que vous n'avez pas en fait leur histoire en tête. Mais je vais laisser en fait ce secteur-là parce que j'estime en fait que voilà, vous n'avez pas essayé de faire des recherches. Je vais parler d'une actualité. Je vais parler d'Amougou Belinga. Lorsque Amougou Belinga se retrouve dans des problèmes, vous avez fait des panels ici en disant allez récupérer votre argent à Vision Finance. Vous étiez en train de démonter toutes les entreprises de ce monsieur. Quand on n'a pas le niveau d'un débat, c'est compliqué. Monsieur, vous ne qualifiez pas mon niveau de débat parce que ce que vous dites n'a même pas de sens. Il faut le savoir. Vous m'avez demandé, vous m'avez posé la question de savoir si j'ai voulu faire quelque chose au Cameroun. On a refusé que je fasse. Moi, je voudrais vous dire, je prends l'exemple de celui qui a eu la possibilité de faire, de ceux qui ont eu la possibilité de faire, mais qui ne sont pas parvenus parce qu'on leur a mis les bâtons dans les roues. Justement parce qu'il y a des gestionnaires de la chambre de commerce qui refusent en fait que d'autres personnes puissent exploiter certains secteurs parce que c'est leur propriété. En parlant ici des banques, en parlant ici de l'immobilier, en parlant ici de l'hôtellerie, c'est des secteurs, pour ne citer que ceux-là, qui appartiennent, en fait, il y a une mainmise d'une certaine ethnie sur ces secteurs. Je suis très très loin d'être tribaliste, mais je suis très objectif. Bien. Alors, monsieur, il a pas fini. C'est pas pourquoi les 3 minutes. Oh là là, monsieur, s'il vous plaît. Non, 3 minutes. Il reste une minute. Alors, sérieux? Si, je suis monsieur, vous ne viendrez pas ici nous faire croire en fait que nous devons nous mettre ensemble. Pourtant, il y a une catégorie de personnes qui ont décidé que nous ne sommes pas ensemble, que ce sont eux en fait qui détiennent tout. Vous parlez de compétences, vous pouvez parler de compétences, monsieur. Est-ce que vous savez que au Cameroun, les plus instruits, les plus compétents ne sont pas ceux que vous citez là? Est-ce que vous le savez? Du Cameroun. Il y a une loi au Cameroun, c'est la loi du 24 décembre 2019. TikTok vous donne beaucoup de courage. L'article 241 du Code pénal camerounais, quand le pays sera une république, vous serez amené à comparaître devant la justice pour vos affirmations débiles. Comme on est dans un pays qui fonctionne sans règles, vous pensez que ce que vous dites là est anodin. Je vous rappelle que Éric Zemmour a été condamné pour incitation à la haine raciale simplement parce qu'il avait estimé que Absatoussi n'était pas le nom qu'il fallait et que la fille devait s'appeler Corinne. Ce que vous dites là, et en pensant que c'est anodin, que vous êtes libre de le dire, c'est condamné par la loi. Profitez encore de quelques... Est-ce que ce que vous dites est profitable au débat? Ce que vous dites est profitable au débat? Et toi, laisse-moi finir. Je t'ai laissé finir.
C'est-à-dire, je tiens à faire cette précision. De deux, la personne qui fustigeait le plus Amogo Belinga, c'était Martinez Zogo. Il disait bien que Amogo Belinga profite des subventions octroyées par Motazé, qui est le frère d'Amogo Belinga, plus ou moins, à partir du ministère des Finances. C'était Martinez Zogo. Et comme par hasard, Martinez Zogo a été assassiné. Si vous voulez savoir l'auteur d'un crime, cherchez, suivez la route de l'argent. À qui profite le crime? Évidemment, vous nous épargnez ce sujet-là parce que jamais Amogo Belinga n'aurait été en prison si Martinez Zogo n'avait pas perdu la vie. La victime elle-même a annoncé ses bourreaux avant qu'ils ne l'exécutent. Et c'est exactement ce qui s'est passé, ce qui a permis de retracer facilement. Allez vous en prendre à ceux qui ont emprisonné Martinez Zogo là-bas. Ce n'était pas le chef de la Chambre des commerces qui l'a mis en prison. Autre élément, cher ami, puisque vous ne comprenez pas, je prends le sucre. Sosucam, chez vous, est détenu à 75% par un groupe français qui s'appelle Somdia. C'est l'un des 5 plus gros employeurs carrément du Cameroun. Vous êtes là épuisés les gens avec vos délires sur la Chambre des commerces. C'est à cause de toi, ça, du Cameroun. Arrête de mettre ce sujet-là sur le panel et tu vois, il va mourir. C'est un peu comme le sujet de Gbagbo qui avait été envoyé à la CPI par je ne sais qui. Pourquoi vous ne vous plaignez pas des 3 groupes que je viens de mentionner qui brassent des sommes colossales à l'intérieur de votre pays? Qu'est-ce que la Chambre de commerce représente? Demain, on a fait un sujet, tu reviens s'il te plaît. Qu'est-ce que la Chambre de commerce représente en termes de proportion par rapport à ces mastodontes que je viens d'évoquer? Vous n'en faites pas parce que vous êtes animé par d'autres énergies. Vous n'êtes pas là pour récupérer la souveraineté camerounaise, pas du tout. Vous êtes là pour déverser vos frustrations sur des gens qui ne détiennent pas le pouvoir exécutif. Vous essentialisez la critique, vous ne vous attaquez même pas aux gens qui ont la prérogative administrative. Jamais. C'est ce que vous faites ici depuis les gens d'une seule région, mais demandez aux responsables qui nomment les individus qui choisissent les gens d'une seule région de les enlever. Si je te nomme toi, Eving, ou c'est Eding, ou je ne sais pas, et que je vois mais que si tu ne sais pas lire, c'est pas mon problème, hein. Je suis désolé, hein. Vous n'allez pas m'entraîner dans ce jeu. Si je te nomme toi là, et que je pas qu'il y ait principalement les gens d'une même région, tais-toi, je finis. Si je te nomme dans un poste de responsabilité précis et que je vois que tu nommes prioritairement les gens de la même région et que je constate par-dessus tout que ces gens-là n'ont pas la compétence de réaliser ce pourquoi ils ont été nommés, évidemment, la responsabilité pour moi est de te limoger. Qui est responsable de la nomination du chef de la Chambre de commerce? Si le chef de la Chambre de commerce ne nomme que ses frères et que ses frères en plus ne travaillent pas, mais demandez à celui qui a placé M. Ekeng à la tête de la Chambre de commerce de les enlever. De l'enlever. Et si maintenant vous tenez tant à vos richesses, je vous ai dit que les veilleurs, le caoutchouc au Cameroun est détenu à 90%. Je ne sais pas de ça qu'on parle. Je ne sais pas pourquoi. Écoutez, vous avez quel niveau scolaire, monsieur Ikanga, vous avez quel niveau scolaire? Parce que vous êtes hors sujet. On parle de quelque chose de précis. Vous nous amenez ailleurs. Du Cameroun, si tu n'as pas la personnalité de gérer ton panel, parce que tu as invité des gens qui ne comprennent rien à l'économie, de la Chambre du commerce. Pourquoi est-ce que vous voulez nous détourner? C'est comment? Tu es le modérateur de ce panel ou pas? Est-ce que vous voulez nous détourner de ce sujet? Peut-être 3 minutes sont passées. Tu as fait 4 minutes. Il s'est endormi. C'est pas qui gère le panel. 3 minutes sont passées, monsieur. Pourquoi est-ce que vous essayez de nous détourner? Nous parlons ici de la Chambre du commerce du Cameroun. Est-ce que vous nous amenez ailleurs? Parce que la Chambre du commerce ne gère rien au Cameroun. Ce dont vous mentionnez aussi, ce dont vous faites état, ça ne gère rien. Nous avons... La fuite en avant, c'est vous qui l'opérez parce que vous voulez ce monsieur ne comprend pas que ces 3 minutes sont passées et qu'il ferme en fait sa bouche? Monsieur, taisez-vous, monsieur. Vos 3 minutes sont dépassées. La prochaine fois, tu reviendras et tu viendras sur un débat sur le niveau. Monsieur, taisez-vous, s'il vous plaît. Taisez-vous. Pour l'instant, là, tu es dépassé jusqu'à monsieur, taisez-vous. Moi, je ne peux pas être dépassé par rapport à vous parce que vous n'avez ni la substance, ni, en fait, vous ne pesez rien du tout pour que je sois dépassé par vous. De ton commentaire, cher ami. Tu es juste venu m'annoncer une peu. C'est normal. Vous avez des suiveurs. C'est normal. Je ne les ai pas payés pour. Peut-être qu'ils suivent parce que c'est pertinent ce que je dis. Vous ne dites rien. Vous ne dites, monsieur, les gars, on parle du sujet et ici, voilà, j'aimerais ici prendre mon temps de parole parce que, voilà, quand il ne peut plus rien, il sombre en fait dans le dilatoire. Ce que je voudrais dire ici, c'est que nous sommes en train de parler d'un fait. Vous voyez, en fait, lorsqu'on a quelque chose en fait dans sa boule, lorsqu'on parle d'un sujet, on s'arrête à ce sujet. Mais lorsqu'on n'a pas des éléments, on se met en fait à faire ce qu'on appelle de la distraction. Il nous amène ailleurs.
Monsieur, vous êtes en train de nous amener je peux recentrer je suis en train, on est en train de monter ici pour parler de la chambre de commerce. Mais vous voulez nous amener ici dans les multinationales ou alors dans les entreprises qui ont été dans les entreprises qui ont été privatisées. On va faire disparaître le problème. Allez-y, monsieur, parce que là, il ne permet pas de dire non. Je vais essayer de recentrer pour que vous compreniez en fait. En fait, oui, le questionnement, c'était à la base, c'était de savoir pourquoi est-ce que la Chambre de commerce est représentée par une certaine ethnie, à un certain taux, alors que la région en question est la dernière région qui produit en termes de richesse. C'était ça le questionnement. En fait, l'idée de ton intervention, c'est de pouvoir apporter des arguments qui devaient nous montrer que normalement, ce n'est pas censé être le cas, en commençant par exemple à nous expliquer quel est le rôle de la Chambre de commerce. Et si effectivement, parce que Wilfried a dit un truc tout à l'heure que moi j'ai compris et ça a du sens en soi, même si ce n'est pas forcément une preuve, ça a du sens. Ça a du sens de dire que la Chambre du commerce est un instrument de gestion, n'importe qui peut gérer parce qu'il est camerounais. Non, monsieur, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, monsieur. Si tu n'es pas d'accord, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Non, c'est pas que attends, je ne suis pas un enfant, on ne se connaît pas, mais tu ne connais pas mon niveau intellectuel, tu vois. C'est pas une question de convaincu. Ce que je dis que ce qu'il a dit a du sens. Si tu n'es pas d'accord, en fait, ce que tu es censé faire, c'est d'apporter des éléments qui montrent que ça n'a aucun rapport avec la gestion de la Chambre de commerce. Ça a plutôt un rapport, je ne sais pas, peut-être que c'est censé être représenté de manière géographique en fonction des intérêts des régions, tu vois. En fait, c'est là où se joue le sujet. Pareil avec toi, tu ne peux pas faire ce que tu es en train de faire là. À chaque fois qu'on est sur un sujet, si le sujet ne t'intéresse pas, dis que ça ne t'intéresse pas, tu descends, il n'y a pas de problème. Demain, tu reviens avec le sujet sur SOSUCAM, on va débattre là-dessus. Moi, je suis partant. Il n'y a pas de problème. Mais là, on parle du sujet de la Chambre de commerce. Arrête de nous ramener aux multinationales. Bien sûr qu'on sait que les multinationales nous exploitent. Demain, si tu ne vends pas des multinationales, mais aujourd'hui, c'est la Chambre du commerce. Malheureusement, c'est ça. On fait quoi? Si tu ne veux pas qu'on en parle, on arrête, on va se coucher. Bon, alors, monsieur Oum, est-ce que je peux prendre la parole? Vas-y. Je peux la récupérer. Voilà. Lorsque j'ai pris la parole à l'entame de mes propos, j'ai fixé en fait le rôle de la Chambre de commerce, qui est ici une courroie entre le pouvoir public et les entreprises en fait sur le terrain. Sur ce fait, moi, en tant que fils de la forêt, lorsque j'ai le pouvoir concernant un secteur, quel qu'il soit, vers qui est-ce que je vais me tourner? À qui est-ce que je proposerai en fait des profits? C'est là la question en fait. Et si vous comprenez le rôle de la Chambre de commerce, vous comprendrez pourquoi, en fait, il n'y a pas de débat dessus, vous comprendrez illico presto pourquoi est-ce que l'économie camerounaise est gérée uniquement par une tribu. Et je répète ici, je n'ai rien d'un tribaliste. Rien du tout. Je rentre dans une logique et je ne serais pas monté sur ce panel si je n'avais pas constaté en fait que ce monsieur était en train de faire du dilatoire et était en train ici, voilà, de jouer en fait. On l'amène quelque part. Ah, ça c'est clair, je joue. Il dévie. Pas maison débattre avec toi. Il dévie. Monsieur, je suis monté justement pour que vous arrêtiez de jouer. Parce qu'on vous amène quelque part, vous êtes foncièrement malhonnête. Vous êtes foncièrement malhonnête. On vous amène quelque part, vous fuyez en fait pour atterrir ailleurs. Vous voulez en fait nous forcer à courir vers votre direction. Mais non, il y a un débat qui est là, c'est la Chambre de commerce. Parlons-en, monsieur. Vous dites si la personne qui nomme, quel est le rôle, pourquoi? Monsieur, en fait, si on comprend le rôle de la Chambre de commerce, on comprend ici, ce n'est pas une affaire de compétence. Ça n'a rien à voir avec la compétence.
La chambre de commerce est ici, elle est représentée ici, elle devrait être comme les députés sont représentés à l'Assemblée nationale. Afin que chaque député défende en fait la cause de ses électeurs, de ceux qui l'ont porté là. C'est ainsi que la chambre de commerce devrait être représentée, monsieur. Ça, c'est une proposition de solution, effectivement, c'est pas une mauvaise idée. Mais, en fait, vos maîtres, monsieur Ekanga, ont pris en otage la chambre de commerce. Alors, et aujourd'hui, le Cameroun se trouve assis. Non, c'est toi qui n'as pas pris la parole. J'ai dit tout à l'heure qu'il avait fait 3 minutes. Ok, j'en viens y alors. La fuite en avant, c'est vous qui la faites. Je vous ai dit, il y a des gens qui sont manipulables. Je n'en fais pas partie. Et les 500 personnes qui nous écoutent vont évidemment eux aussi revenir sur les sujets de fond. Arrêtez ça, parlez. Je ne fais que ça. Si je parle, garde le silence. Nous parlons de la chambre de commerce parce que vous en avez fait un sujet. Je répète, c'est un non-sujet. Vous avez besoin de créer ces sujets sans... Mais si c'est un hors-sujet, défendez, monsieur. Il va se taire quand? Vous parlez de ces sujets pour en faire un sujet prioritaire pour détourner des responsabilités principales avec cette campagne qui approche. Les enjeux du Cameroun sont ailleurs. La chambre de commerce est un non-événement. Vous l'avez popularisé sur TikTok et vous avez joué du fait que Ditamer, avec la bonne volonté qui est la sienne, vous a donné une plateforme d'expression. Je parle des multinationales et tout le tralala parce que c'est ça le sujet. Et je vous dis que le sujet que vous avez fait, chambre de commerce, est un non-événement. Vous perdez votre temps, vous distrayez les Camerounais. La chambre de commerce ne décide de rien. C'est une structure d'information, d'interaction, de lobbying. C'est le lobbying, ça s'appelle le conseil. Depuis quand le lobby, c'est-à-dire le lobby économique, c'est pas comme on va dire le lobby industriel, le lobby, genre les grands groupes qui se rassemblent entre eux et qui décident du politique. Non, là c'est une structure assujettie au ministère du Commerce. Et d'ailleurs on dit chambre de commerce, d'industrie, des mines, de l'artisanat. Elle dépend à la fois du ministère du Commerce et du MINMIT. Et le MINMIT, le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique, est dirigé par monsieur Foucault Gentry, qui n'est pas américain. Le dernier décret du président de la République l'a mis sous tutelle du ministre du Commerce. Oui, je dis, comment dire, il y a une sorte d'interdépendance. Quand il y a une chambre d'industrie, le ministère de l'Industrie sera impliqué d'une manière ou d'une autre. C'est une évidence sur laquelle on n'a pas besoin de discuter. Et aussi bien la tutelle du ministère de l'Industrie que la tutelle du ministère du Commerce n'est pas détenue par les gens de la région en question. Vous avez fait de la structure la plus inféodée de ces trois que je viens de mentionner, la structure la plus importante. C'est un peu comme de la sorcellerie. Vous prenez la minuscule chambre de commerce qui n'a pas un impératif où toutes les entreprises n'ont pas d'obligation d'adhérer. Vous l'avez mise au-dessus du ministère du Commerce qui n'est pas dirigé par les gens de la fameuse région et au-dessus du ministère de l'Industrie qui n'est pas dirigé par les gens de la fameuse région. Vous avez outrepassé le sujet de la compétence pour perdre votre énergie sur les responsabilités ethniques et tribales. On ne fait que vous mentionner les gens qui volent pour de vrai la fortune publique. Vous dites, c'est pas le sujet, c'est la chambre de commerce, mais c'est que vous êtes hors sujet. C'est vous qui faites la fuite en avant. Quelqu'un ne peut pas venir chez toi. Il prend le frigo, la chaise, la télé. Et toi, tu estimes que c'est celui qui a pris ton stylo, qui t'a pris la plus grande richesse. C'est ça que vous êtes en train de faire. Le chiffre d'affaires d'Orange Cameroun est de 220 milliards de francs CFA. C'est carrément l'équivalent du budget du ministère de la Santé. Vous êtes là, vous cassez les oreilles aux gens à 2h du matin avec des bêtises sur la chambre. Je crois que il a laissé 3 minutes. C'est pas mon sujet. Et je suis là pour... Je crois que le monsieur a laissé 3 minutes. Voilà, mais maintenant, ce que je vais dire est très important et ce sera ma dernière prise de parole parce que voilà, moi je suis sûr que ce monsieur n'a jamais eu 10 de moyenne en fait à l'école. Parce que c'est pour lui là-bas. En fait, monsieur, s'il vous plaît, taisez-vous. En fait, on vous donne un sujet, vous arrivez, en fait, on vous donne un sujet, on vous dit traiter du sujet, vous dites non, je ne traite pas de ce sujet. Parce que, en fait, celui qui a fait ce sujet, c'est un idiot. C'est parce que tu poses un sujet de mathématiques sur c'est une technique de communication. Il communique sur quelque chose, en fait. Il passe un message. Non. Le message, c'est que vous avez fabriqué un sujet artificiel. Monsieur, taisez-vous, s'il vous plaît. C'est mon temps de parole. Voilà. Maintenant,
vous arrivez, on pose un problème qui mine, qui gangrène en fait le marché camerounais, qui gangrène en fait le pays, l'équilibre régional. Vous arrivez, vous dites en fait que vous êtes des idiots, vous tous qui parlez de ça, ça n'a pas de place. Ça veut dire en fait que la chambre de commerce ne devrait pas exister. Bon, monsieur, maintenant je vais vous dire, taisez-vous s'il vous plaît. Taisez-vous, parce que là ça devient sérieux. Je vais vous dire, j'ai peur. Monsieur, taisez-vous. Alors, voici ce qui se passe. Vous voyez, il a parlé de la SOSUCAM. Il a parlé en fait de plusieurs secteurs. Lorsque le sucre, par exemple, disparaît au Cameroun, pour reparaître, en fait, pour refaire surface 3 mois plus tard, qu'est-ce qui se passe? C'est justement la chambre de commerce qui met pression sur la SOSUCAM et qui envoie des gens récupérer en fait du sucre. On livre le sucre à certaines personnes particulières qui vont ici. Qui vont ici cacher. Mais incroyable. Et le pire, c'est qu'il y croit. Hein. Le monsieur, en fait, est-ce qu'il peut fermer son clapet? Le clapet qui s'ouvre en fait lorsqu'un cerveau mal construit est en train de débiter les choses. Il n'en a pas. Il n'a rien à dire. Tu n'as pas le niveau de... Monsieur, est-ce que vous pouvez vous taire? Il est temps que je te le dise maintenant, cher ami. C'est au-dessus de... Taisez-vous, monsieur. Taisez-vous. Je suis monté sur ce panel, vous parliez de la chambre du commerce. Mais dès que je suis monté sur ce panel, vous vous êtes mis à fuir. Qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce que vous pouvez vous taire? Tu es à côté de la plaque, mon ami. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Est-ce que vous pouvez vous taire? Contrebande, et tu essentialises même la contrebande, tu la colles à certaines personnes. Monsieur, taisez-vous. Quand on n'a rien à dire, on ne vient pas. Je dis taisez-vous. Voilà, je vais vous parler ici du sucre. Vous voyez, le sucre, en fait, on le cache. Quand on le ressort, c'est pour hausser les prix. Vous voyez, on achète du gaz aujourd'hui dans nos foyers. La ménagère, elle achète son gaz. Le gaz est dilué carrément avec de l'eau. C'est la responsabilité de la chambre de commerce, ça? Oh là là. Ce monsieur, il est... Vous êtes sérieux, là, monsieur? C'est la chambre de commerce. Vous êtes sérieux, là? Tu es perdu, cher Ewing. Est-ce que vous savez que ceux qui tiennent les dépôts de gaz, est-ce que vous savez en fait que c'est la chambre de commerce qui donne ici les documents qui permettent d'acheter le gaz pour ouvrir un dépôt de gaz? Est-ce que vous savez que c'est la chambre de commerce qui délivre le document qu'il faut? Vous le saviez? Excuse-moi, mais le ministère a quand même un droit de contrôle sur ce que non, le problème c'est que la chambre de commerce, le ministère, la chambre de commerce a tout de même en fait un pouvoir. Est-ce que M. Ekanga sait par qui est nommé le président de la chambre de commerce? C'est à vous de vous prendre... Est-ce que vous savez qui nomme le président de la chambre de commerce? Tu es hors sujet dans ton propre sujet, cher ami. Il me dit que je suis hors sujet. Je vais vous dire quelque chose. Là, aujourd'hui, le Cameroun est en otage. Simplement, l'économie du Cameroun est en otage, les marchés du Cameroun sont en otage par un groupuscule de personnes. Et il faudrait que cela s'arrête. Il faudrait que chaque région du Cameroun ait en fait un représentant à la chambre du commerce, afin que les choses se distribuent comme elles doivent être distribuées. Vous parlez de compétences. Il ne s'agit pas de compétences, parce que ce n'est pas la compétence qui joue là-bas, monsieur. Ton temps de parole est écoulé. Je dis bien, voilà cette histoire. Donc maintenant, je vais vous laisser dans votre idiotie, monsieur Ekanga. Et voilà. Ça s'appelle l'effet miroir. En fait, vous n'avez pas le niveau de discuter avec moi. On parle en fait du coq. Vous me parlez de l'âne. Vous n'avez pas de niveau. Et ce qui vous encourage, bon, vous avez quelques petits suiveurs, c'est ça en fait qui vous encourage. Vous n'avez pas de niveau parce que si on te parle du cahier, Erwin, c'est parler de l'écorce. Il est temps d'aller dormir. Voilà. Il est temps d'aller dormir. Je vais descendre parce que voilà, je croyais en fait que le monsieur pouvait raisonner, mais Erwin, mais il n'a rien du tout. Voilà, il est nul. Tu as un besoin ardent de sommeil. Je termine en disant aux 500 personnes qui nous écoutent ici que si je suis venu sur ce panel, c'est précisément pour ça. Vous faire comprendre que la débilité du sujet ne doit pas vous détourner des enjeux réels du carrefour de l'histoire qui attend le peuple camerounais. La chambre de commerce est un non-événement.
dans la problématique des Camerounais. C'est-à-dire, c'est un point sur une vaste page. Les enjeux du Cameroun sont ailleurs. La gouvernance orchestrée depuis le sommet par Paul Biya et maintenant le management médiocre, justement, de ces 42 ans de pouvoir avec tout le gang de Yaoundé, dans lequel on retrouve toutes les tribus possibles. Point final. Et maintenant, il y a à côté ces concubinages barbares avec les multinationales étrangères. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Il y a un qui vous parle de la chambre de commerce. Imagine qu'on vous donne même la fameuse chambre de commerce et qu'elle gérait tout. Tu viens de créer une entreprise, tu fabriques des voitures. Tu veux les vendre, par exemple, sur un marché. Le problème, c'est que même la monnaie est détenue par un autre pays. Comment, avec un taux de change fixe qui dépend de l'euro, c'est-à-dire des cours conjoncturels de la monnaie européenne, tu vas prospérer économiquement? Si l'euro s'apprécie, c'est-à-dire si l'Union européenne, la France en tête, décide de réévaluer l'euro, les produits camerounais se retrouvent automatiquement surévalués sur le marché international et ne peuvent pas faire face à la concurrence. Vous voulez vendre la même chose qu'un Chinois, par exemple, chez les Brésiliens ou les Mexicains. Vous dites, j'ai fabriqué des voitures, je vais les vendre au Brésil. La Chine a fabriqué les voitures, elle va les vendre au Brésil. Sauf que vous, pour concurrencer la Chine, vous décidez de vendre vos voitures moins chères et de gagner sur la quantité, ce que la Chine fait d'ailleurs. Mais votre monnaie étant arrimée à une autre par un taux de change fixe bloqué, 1 euro égale à 655, vous n'avez pas ce pouvoir-là. Donc vos produits sont maintenus obligatoirement chers, même si vous auriez bien aimé baisser les prix. Pire encore, quand l'Union européenne, la France en tête, va décider de réévaluer l'euro, donc d'apprécier sa monnaie, le taux de change fixe va conduire à une appréciation du franc CFA. Donc ça va même être pire que la situation que je viens de décrire. Vos produits seront encore plus chers qu'avant, alors que vous auriez aimé baisser le prix et que même dans le pire des cas, vous auriez aimé maintenir les prix. Les sorciers viennent vous parler de la chambre de commerce. Vous n'avez rien à... Ce n'est pas le sujet ici. Une seule énergie criminelle alimente ce débat sur la chambre de commerce. Les élections approchent. Paul Biya n'a pas de bilan. On va les écraser sur les débats télé en 2025. Il n'a pas de projet de société. Quand on va leur demander sur le chantier 1, vous parlez de quoi? Nous, on dit par exemple, on va ramener l'âge électoral de 20 à 18 ans. On va leur demander dans votre chantier 1, vous parlez de quoi? Ils n'ont pas de chantier 1 parce qu'ils n'ont pas de projet. Donc la seule échappatoire, c'est de tribaliser le discours politique. C'est pour ça qu'ils ont commencé avec les délires sur tel envoyé Gbagbo à la CPI, tel billet était panafricain, c'était l'ami de Kadhafi, etc., etc. Après, c'était un génocide fictif qu'ils ont créé dans l'histoire du Cameroun. Maintenant, c'est la chambre de commerce. Il faut toujours trouver quelque chose dans les cabinets noirs pour alimenter le discours public. Je viens vous dire que ce n'est pas le sujet. Les plantations du Haut-Penja là-bas sont détenues par la compagnie fruitière de Marseille. Paul-Éric Kingé, que les biaïstes défendent aujourd'hui, a passé 8 ans en prison parce qu'il avait fustigé le management absurde de Paul Biya où la PHP n'avait pas payé ses impôts pendant des années et des années, sans compter que ils utilisaient des produits chimiques, des pesticides qui étaient illégaux en France. Mais comme on est un soupçon de pays, comme les Noirs n'ont pas de valeur, ce sont les Blancs décident sur votre territoire de vous tuer, vous ne faites rien, vous regardez. Et le problème, c'est la chambre de commerce. Il y en a qui sont sujets à la diversion. Je vous l'ai dit, je n'en fais pas partie. Et donc oui, la fuite en avant, c'est de parler des sujets triviaux alors qu'il y a de vrais sujets sur la table. C'est pour ça que je viens remettre l'église au centre du village et vous dire la chambre de commerce est un événement. Tu as parlé de tellement de choses sur lesquelles on peut débattre. Ma conclusion, tu vas débattre après. Je te laisse le panel pour débattre tout seul. Effectivement. Je conclue aussi, si tu permets. Effectivement, il y a plein de pages, mais toutes les pages doivent être visitées. Ok. Il n'y a pas qu'un seul sujet sur lequel il faut absolument se concentrer. On parle de la diversion. L'histoire, est-ce qu'on alimente la diversion, le sujet, la grande majorité des personnes l'ont trouvé là. Ok, c'est un sujet qu'on a trouvé, on va en discuter. Demain, on trouvera un autre sujet sur lequel on va discuter. C'est comme ça. Tu as dit que c'est un point sur une page, on va lire ce point, on va traiter la page, on va retourner la page, on parlera d'autre chose. C'est tout. On peut pas tout le temps parler de la même chose, des choses qui vous arrangent vous dans vos combats. Justement, ce n'est pas possible. La chambre de commerce est sur cette page, c'est pour ça que je suis venu. Vous ne parlez que de ça. C'est de la manipulation. Mais non, moi c'est aujourd'hui, j'en parle depuis un mois. Mais moi je sais rien. Moi c'est aujourd'hui que j'entre dans son et je trouve la chambre de commerce. Donc ils en parlent depuis des jours et des jours, depuis plus d'un mois, ils en parlent. C'est le même sujet tous les jours.
et ça distrait alors qu'il y a des prérogatives importantes. Dis-moi, lequel des sujets que j'ai évoqués là est moins grave que votre délire sur la chambre de commerce? Sur le français. C'est des sujets assez forts pour te dire que je ne suis pas très sûr que beaucoup ont la capacité pour en parler. Ça, il faut clair. On doit donc faire cette pédagogie-là et ne pas perdre le temps sur des sujets triviaux qui alimentent les tribalistes. Des gens sont en République et vous parlez d'une ethnie. Moi, je suis un enfant de la forêt. On est en République. Comment tu peux faire, cher Oum? Dis-moi. Tu portes le nom du nationaliste Oum Niobé, c'est un nom noble. À ton avis, Oum Niobé se battait pour le Cameroun ou pour les Bassans? Il se battait pour le Cameroun, pour les Mamileki, il se battait pour la nation. Donc aujourd'hui, tu ne dois pas accepter en portant un nom qui a une telle valeur que des gens viennent se désigner. Je suis un arrière-petit-fils de Oum. Tu es donc dépositaire de la pensée de Oum. Est-ce que vous réalisez même que ces grandes personnalités ont offert leur vie pour que nous ayons un pays? Ils ont offert leur sang pour que nous ayons une république. Tu laisses des gens venir aujourd'hui se désigner d'abord comme je suis un enfant de la forêt, et c'est les mêmes gens qui font la guerre aux Amazoniens se disant ce que moi je te dis, c'est que je laisse les gens parler. Ceux qui ont des choses à dire sur les sujets, ils en parlent. Ce que je ne savais pas et ce que tu m'apprends, c'est que c'est un sujet. Moi j'ai arrêté de suivre du Cameroun à un moment donné parce que c'était tout le temps des affaires entre les Mbou et les Babyloniens, une histoire de guerre entre machin. J'ai suivi ça une fois, j'ai suivi ça deux fois. Moi j'ai arrêté. Je n'entrais même plus sur la page du Cameroun. Bien, tu vois dans la manipulation, c'est pareil. Tu vois aujourd'hui je suis arrivé. Non mais aujourd'hui je suis arrivé, j'ai trouvé le sujet de la Chambre du commerce. J'ai été clair dès le départ. J'ai dit qui nomme le président de la Chambre du commerce? On m'a dit le président de la République. J'ai dit, mais pourquoi le sujet c'est le président de la République? Le président de la République a géré de manière tribale l'ensemble des institutions du Cameroun. Au Cameroun, il y a des institutions où c'est la même ethnie qui gouverne depuis 42 ans. Ce n'est pas normal. C'est comme ça que j'ai commencé. Sauf qu'après, effectivement, dans les échanges, on ne peut pas fermer la bouche à tout le monde. Il y a des choses qui se disent, et des choses qui se disent lorsque quelqu'un parle et qui vous apporte certains éléments, il faut y prêter attention. C'est pour ça que je te pose la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de fonctionnement? Est-ce qu'on ne peut pas trouver un autre moyen de fonctionnement pour la Chambre du commerce? Comment est-ce qu'il est possible que la réponse que tu m'as donnée, moi j'ai trouvé qu'elle était cohérente. Moi je suis pas là pour débattre, hein. Je suis pas là pour discuter. Si quelqu'un me dit quelque chose que je trouve cohérent, même si j'ai pas besoin qu'on me dise que voilà la preuve, voilà, non. Si ce que tu dis est cohérent, si ça a du sens, je trouve que ça a du sens. Effectivement, si c'est une question de gestion, si c'est un organisme qui n'est là que pour gérer, pour prendre ici et donner là-bas, ça peut être n'importe qui peut gérer. Mais j'aurais pensé que c'est une association un peu comme une association d'agriculteurs où les représentants doivent être des syndicats d'agriculteurs. Tu vois ce que je veux dire? Moi, à la base, c'est ce que je pensais de la Chambre du commerce et de l'industrie. Je pensais que les représentants de la Chambre du commerce et de l'industrie devaient être des personnes qui sont dans l'industrie, qui sont dans le commerce, sont ceci. Mais bon, j'ai pu comprendre tout à l'heure que ce n'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas. Qu'il faut avoir 200 millions de ceci, de francs CFA, machin, et ça ne concerne même pas tous les Camerounais. Tu vois, moi, il y a des choses que moi j'ai apprises là. C'est pour ça que parfois, tu as des techniciens qui deviennent président de la République. Angela Merkel, elle était technicienne. C'est-à-dire, les domaines peuvent être interdépendants. Et pour apporter un correctif, moi, je ne trouve pas un problème si c'est la même ethnie même qui dirige le Cameroun depuis 1000 ans, si la gouvernance est bonne. Parce que imagine qu'on procède par un parallélisme des formes et qu'on dit c'est les Bétis qui dirigent le pouvoir au Cameroun depuis 42 ans. Tu vois que si quelqu'un prend cet angle-là sur la Chambre de commerce, on peut aussi s'accrocher là sur Paul Biya, puisqu'il est Ekang, comme vous aimez dire, et c'est un Ekang depuis 42 ans, donc au moins aussi vieux que le chef de la Chambre de commerce, si vous voulez. Or, nous ne faisons pas ça parce qu'on sait que quand on est républicain, le problème est ailleurs, il n'est pas sur la tribu. Quand on est républicain, regarde-moi Wilfried Ekanga. Si je trouve par exemple que le ministère prenons un exemple au hasard, supposons que le ministère des Finances était géré par Mbororo depuis 1982, et si je voyais que depuis 1942, l'économie du Cameroun prospère, ça ne me poserait pas de problème. Ce qui me pose un problème, c'est, comme j'ai parlé hier dans une analyse, où quand tu vois par exemple Ethiopian Airlines et Camerco qui ont vu le jour sensiblement à la même période à la fin des années 60, aujourd'hui, il y a une semaine, le 7 novembre, pendant que les hommes du gouvernement dansaient la Pingis et Balthazar, quelque part dans les couloirs festifs du Cameroun, Ethiopian Airlines achetait son 147e avion, un Boeing nouvelle génération, le 350 000,
avec une technologie Bluetooth Wi-Fi intégrée à l'intérieur et le système Even Up de Thales que aucune compagnie africaine ne possède. Ethiopian Airlines a 147 avions pour 155 destinations. Le Cameroun a 6 avions pour 9 destinations. Or, on est né le même jour. Vous pensez vraiment que le débat ici, c'est la chambre de commerce? Donc, mon débat à ce niveau-là sera de voir l'incompétence managériale de ceux qui dirigent le Cameroun depuis 1982 et non de regarder leurs ethnies. S'ils sont d'ethnies différentes, je vais les critiquer parce qu'ils sont médiocres. S'ils sont de la même ethnie, je vais les critiquer parce qu'ils sont médiocres. Mais s'ils sont de la même ethnie et qu'on dirige bien, imagine Ethiopian Airlines qui est détenu à 100% par l'État. Supposons que le Cameroun avait 147 avions et 155 destinations, plus qu'aucune autre compagnie africaine, et que ce n'était que les Mbororo au pouvoir depuis 82. Mon problème est où? Je m'en fous. C'est des Camerounais, les Mbororo. Donc, tant qu'ils gèrent bien, je m'en fous. Ce sont les tribalistes qui ont un problème avec le fait que c'est les gens de la même ethnie qui dirigent une telle ou telle structure, même quand c'est bien dirigé. Or, nous, on fustige la mauvaise gestion. Donc, quand quelqu'un vient avec la chambre de commerce, j'aimerais qu'il me dise, voici la fonction de la chambre de commerce, et voici les manquements, elle est incompétente à tel niveau. Je lui dirai, ah, c'est vrai, il faut qu'on limoge tous ces gens-là. C'est ce qu'on fait avec Ngannou Messi. Je ne défends pas les Bamileke parce qu'ils sont Bamileke, je ne défends personne. Tu es Bamileke, tu es Betty, tu es Boulot, tu es Douala, c'est ton problème. Si tu es incompétent, on fait des lives entiers et des panels entiers où on fustige le fait que Ngannou Messi nous dit que la pénétrante est de Douala en venant de Yaoundé, 9 km, ça lui a valu 44 milliards. On a dit, mais tu es fou, mon ami, c'est du vol. On fustige le fait qu'il est incapable de finir l'autoroute Yaoundé-Douala, 60 km en plus de 10 ans sur 196. C'est un problème de management. Il ne dirige pas mal parce qu'il est Bamileke, il dirige mal parce qu'il est incompétent. De la même manière, bien ne dirige pas mal parce qu'il est Bamileke, il dirige mal parce qu'il n'a pas été formé pour diriger, mais parce qu'il a été affrété là comme un pion de Paris pour faire la pluie et le beau temps de la France-Afrique. Et c'est pour ça qu'on veut le faire partir, pas parce qu'il est boulot ou je ne sais quoi. Moi-même, je suis du socle granitique, mais pourquoi je le combats? Donc c'est de ça qu'il est. Voilà les enjeux fondamentaux du pays. Demandez donc à ceux qui parlent de la chambre de commerce si c'est à cause de la chambre de commerce que Camer s'est effondré alors qu'on avait un 747 en 1975. La première fois qu'un équipage à 100% camerounais fait le vol Paris, Yaoundé, Charles de Gaulle et revient. Aujourd'hui, on n'a même pas le droit de quitter le continent africain. Voilà les vrais problèmes qu'on va demander à Biya en 2025. Mais pour nous détourner de ces enjeux-là, on vient vous parler sur TikTok de la chambre de commerce. C'est pour ça que je dis, c'est un non-événement. Et on ne va pas se laisser distraire alors qu'on sait les énergies qui sont cachées derrière. Ok. Sur ce, on se retrouvera certainement sur un autre panel à discuter des sujets importants du Cameroun. Moi, je vais dormir. Merci beaucoup pour l'échange, c'était respectif. Bien. À la prochaine. En tout cas, je reviendrai plus sur la chambre de commerce, donc c'était ma dernière. Ravi de t'avoir connu, cher Oum. Partagez, il faut enchanté.